Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau podcast, comme tous les mardis à 6h du matin sur les plateformes d'écoute, Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Podcast, 18h sur YouTube. Donc pour tous ceux qui veulent voir un petit peu ce qui se passe, c'est directement dispo sur YouTube. Aujourd'hui, on reçoit Nico Veto, un vétérinaire. Nico, tu vas bien ? Très bien, ça va Romain ? Ça va très très bien. Nico, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les abonnés qui ne te connaissent pas forcément ? Alors je suis veto depuis à peu près une quinzaine d'années. J'habite en Normandie, donc pas de contradiction avec la Bretagne. Voilà, le Mont-Saint-Michel est normand, on est d'accord. J'étais même surpris qu'il fasse aussi chaud aujourd'hui, parce que chez nous, il faisait beaucoup plus frais. C'est la canicule à l'heure où on tourne cette vidéo, et le souci, c'est qu'il n'y a pas de clim dans le local, donc on risque d'avoir très chaud. Mais oui, normand, du coup, de Rouen, c'est ça ? De Rouen, ouais. Okay. Juste à côté de Rouen. Et puis, j'étais veto vraiment tout petit, parce que mes parents étaient vétos. Okay. Donc j'étais baigné dedans dès le début, et puis pourtant ils m'ont pas vraiment encouragé à le faire, mais voilà, je suis devenu veto. Ok, trop bien. En vrai les gars, évidemment on va repasser un petit peu la vie de Nico dans ce podcast. J'ai aussi pas mal de questions, j'en ai posé sur Instagram en mode des faits, tu vois, que les abonnés ont, que j'ai trouvé aussi sur internet, sur des forums. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, pourquoi ? Donc ça pourrait être pas mal aussi. J'adore. Parce que c'est vrai que veto en vrai... c'est un métier, on en voit régulièrement, surtout quand on a des animaux. Et on se demande un petit peu des fois ce qui se passe, tu vois. Donc on va essayer de voir ça ensemble. J'espère qu'en tout cas ça va vous plaire. C'est parti, donc toi Nico, est-ce que c'était, comme tu disais, tes parents étaient vétos, mais du coup c'était une vocation pour toi, ou c'était juste parce que tes parents étaient vétos, tu t'es dit je vais faire comme eux, vu que c'est mes modèles ? Je dirais que t'as répondu, c'était réponse C, c'était ça. Moi, je voulais que mes parents me voient aussi, et puis être reconnus. Tu vois, nous, on était une famille de 5, et c'est vrai qu'il faut aussi qu'on te voit. Et puis c'est vrai que ça me permettait de me rapprocher aussi de mon père qui tenait les instruments. Donc c'est moi qui l'assistais tout le temps. Puis c'est vrai que t'as pas beaucoup de métiers où on fait autant de choses, même les médecins généralistes, en fait. Moi, je suis médecin généraliste, je suis obstétricien, je suis sexologue, je fais de l'échographie, je suis radiologue. En fait, j'ai plein de métiers. En plus, veto comme je le fais, tu soignes l'infiniment petit, du moins de très petit, une petite souris, jusqu'à un cheval de 2-3 tonnes. Non, j'en rajoute un. Une tonne, parce que j'ai l'impression que t'es américain là. Ouais, mais ça, c'est la Normandie. 2-3 tonnes. Ouais. Après, je sais pas combien ça pèse un cheval. Mais... un cheval de trait, c'est une tonne. Tonne 2. Ah oui, quand même. Ouais. Une belle Clio, quoi. C'est ça, une belle Clio. Donc c'est un peu comme moi. Moi, c'était le modèle. Mon père était gendarme. Et quand j'étais petit, je me suis dit, incroyable. Je le voyais avec son uniforme, avec son flingue et tout. J'étais en mode, je veux faire comme lui. C'est ça. Et tes frères et sœurs, ils sont vétos ? Ah, pas du tout. Okay. Alors là, ça les a un peu écœurés. Parce qu'il faut savoir que donc, on avait notre maison. Au sous-sol, tu avais le cabinet veto. Puis donc, nous, on était juste au-dessus. Donc, mes parents faisaient les allers-retours entre les deux. Ouais. Donc, tu baignais veto, tu mangeais veto, tu dormais veto. Donc, tout le temps. Eux, c'était pas trop leur truc. Et puis, je suis sûr que on en reparlera tout à l'heure, mais veto, t'as des urgences des fois le week-end. C'est ça. Ouais, tu vois ton père qui travaille H24. Exactement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il n'a pas pris de vacances pendant plus de 20 ans. Wow. Donc, non, c'était... Passionné aussi. Ouais, du coup. Passionné, ouais. Ouais, c'est un métier de passion. Dans le sens vraiment passion, ouais. Douleur. Parce qu'en vrai, vétérinaire, la plupart, moi quand j'étais au collège-lycée, mes potes qui voulaient faire veto, généralement c'était plus des filles d'ailleurs. Je sais pas s'il y a plus de filles ou d'hommes maintenant veto. T'as 80% de femmes, ouais. Ok, ouais. Et généralement c'était la passion, quoi. C'est ça. J'adore les animaux, tu vois, t'as des animaux en famille, je sais pas, tu te dis putain incroyable, tu soignes non pas des humains mais des animaux, et t'as ce kiff, quoi. C'est ça. Mais c'est pas que les animaux, parce qu'il y a beaucoup de social aussi. Il faut aimer les animaux, mais il faut aussi aimer les gens. Parce que si t'aimes pas les gens... parce qu'en soi, l'animal ne parle pas, donc tu parles qu'avec le maître. Tu communiques autrement avec les animaux, mais c'est vrai qu'il faut écouter beaucoup, parce que pendant les consultations, ça dure 20 minutes. Par contre, les gens, ils passent leur temps avec, et puis souvent, ton animal va pas bien chez toi, et puis une fois qu'il arrive à la clinique, tout va bien, quoi. Donc, Donc, Nico, toi, primaire, collège, tout se passe bien ? Non, je suis pas un bon élève. Moi. Je suis pas. Non, je suis primaire. Tu vois, je suis tout le temps. Tu vois, je suis dans les meilleurs, mais en partant de la fin. Tu vois, on est similaires sur pas mal de choses. Hein. Ah non, mais mes frères et sœurs ils cartonnent au niveau de l'école. Moi, je suis plutôt. Il y a même une année où je me suis retrouvé dans la même classe que ma sœur, et puis mon frère qui avait un an d'avance a failli être aussi avec nous. Donc non.
Ah Je ouais. me souviens même d'une fois où, tu sais, tu as le droit de faire des langues mortes, hein, tu sais, latin, grec, et puis il propose, donc ma sœur était tellement bonne qu'on lui dit, bah, toi, tu peux faire latin, grec sans problème. Et puis bah, moi, j'ai demandé, il dit, non, toi, déjà, le français, c'est déjà pas mal, écrit déjà correctement, et puis après, on verra, quoi. Ah ouais. Donc, Ah oui, donc quand tu commences, ouais, t'es pas ah forcément non, non, adapté non. au système Ah scolaire non, mais français, tu quoi. sais, même le brevet, au moins, on m'avait dit, non, Ouais. pas trop, non. Parce que ce qui t'embêtait, c'est quoi? C'est le fait d'être dans une classe, devoir apprendre et réciter après dans des leçons. J'arrivais pas à apprendre par cœur. Moi, je comprenais pas, en fait, Ok. leur système, en fait, de dire. Et puis, moi, d'être dans une case, en fait, moi, ça me va pas. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme toi, qui Mm. critiquent le système, Mm. où maintenant, c'est vrai que même à l'époque, hein, c'est beaucoup, t'apprends par cœur, et des fois, t'apprends, tu sais même pas à quoi ça sert. C'est ça. Bah, c'est un peu. T'es jugé là-dessus, sur ta capacité, en fait, d'ingérer et de recracher derrière. Et ça, moi, j'ai jamais pu apprendre les choses par cœur. Tu redoubles? Oula, ouais, plusieurs fois. Hein. Ah oui? J'ai redoublé 2 fois. Ok. En Ouais, quelle classe? 3e. Ok. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé avec ma sœur. Ok. Et puis, j'ai redoublé ma première. D'accord. Ouais, Ok. non. Donc assez proche en plus. Ouais, voilà. Donc, pas le meilleur élève qu'on peut avoir. Ensuite, tu passes le bac. Ouais, donc je fais un bac S. Donc, Ça existait, ouais, à l'époque. ouais, ouais, ça existait. Et puis, je me souviens, tu vois, du dernier conseil de classe où, bah, tu sais, tu fais tes choix pour après. Et puis, je dis que je vais être veto. Et là, tu vois, tous les profs qui éclatent de rire. Ah, tu vois, grand moment de solitude. Et c'est là où je me dis, bah, si jamais j'y arrive pas, je ferai prof. Et là, plus un mot. Puis, j'avais les 2 profs où je. T'avais de la j'ai- répartie. Bah, j'étais tellement vexé que bah, là où je marchais pas trop mal, c'est-à-dire en sport et puis en philo, bah, c'est ce qu'ils ont dit. Ils disent, au moins, il a de la répartie. Voilà. Il a de Ça l'humour. sert dans la vie. Hein. Voilà. Donc, ils m'ont dit, essaye déjà d'avoir ton bac et après, on verra. Donc, voilà. Attends, mais on est trop similaires. J'ai fait aussi un bac scientifique. Moi, je voulais faire, à l'époque, je voulais faire pharmacien. Les profs se foutaient de ma gueule. Et carrément, ils avaient fait venir, je l'avais déjà dit dans un podcast, les gars, avec Aurelio, ils avaient fait venir la fac de médecine et pour s'entretenir avec les élèves qui voulaient faire médecine. Et du coup, je m'entretiens avec la prof en médecine et pareil, elle me dit, bah non, Romain, ne fais pas ça. Quoi. Sauf que moi, le problème, c'est que je l'ai écouté. Toi, tu les as pas écoutés. Justement, Non. tu t'es dit, ça va être ma force. Bah, ouais, c'est justement, ils m'ont tellement vexé que je me suis dit, bah, je vais réussir à le faire juste pour leur montrer que je suis capable de le faire. Et tu as eu raison. Oui, De toute façon, pour faire veto, le bac, c'est complètement obligatoire, on est d'accord? Ouais. Donc là, tu passes ton bac scientifique. Tu l'as quand même au rattrapage ou... Non, je l'ai bien juste ce qu'il faut, tu vois, Juste ce qu'il 10,5, un truc comme ça. Donc après, je vais en prépa à Paris. Donc la pire année de ma vie en prépa, c'est tu travailles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et même en travaillant, de toute façon, on dit que t'es nul. Ouais. Donc c'était pas trop mon truc. Mais en fait, c'est ça, j'ai l'impression que les prépas, en général, quand j'écoute des collègues ou des abonnés qui sont en prépa, l'objectif, c'est de voir un petit peu le mental que tu as. C'est ça. Donc, ils te mettent plein de bâtons dans les roues, ils te piquent et ils voient comment tu réagis. C'est ça. Et pareil dans les examens, donc quand ils te mettent des devoirs, D'école, ouais. d'école, ils font exprès que ce soit très compliqué pour voir comment tu réagis à la difficulté. Bah, c'est ça, tu dors très peu. Vraiment, il y a 50% des gens qui avaient arrêté pendant l'année. C'était vraiment. Et puis moi, je pouvais pas arrêter. J'avais mes parents qui surveillaient aussi le truc. Donc je rentrais tous les week-ends en disant ça a été. Non, mais bon. Voilà, d'avoir des 3-4 de moyenne alors que tu bosses, je comprenais pas. C'était la première fois que je travaillais autant, mais aucun résultat. C'est du bourrage de crâne. C'est ça. Ça équivaut un petit peu à la première année de médecine. C'est ça. Ouais. Ouais. En gros, C'est le niveau maths sup, maths spé. Non, des quantités de travail. Après, l'avantage de ça, il y a quand même des avantages, c'est que ça permet de trier aussi. Ouais. Mais bon, après, Mais c'est vrai qu'il y a peut-être pas des sur gens- les bonnes choses. Ouais. C'est ça le problème, c'est de sélectionner sur les maths, les choses comme ça. Et puis moi, vu que j'étais pas bon en maths, j'ai eu 5 de moyenne à mon premier bac, donc c'était horrible. Hein, donc non, j'étais pas assez. Attends, comment ça, premier bac? Parce que j'ai passé mon bac aussi une deuxième fois, donc un bac un peu différent. Le premier, c'était biologie, et la deuxième spécialité, physique-chimie. Attends, donc tu as passé un bac scientifique option SVT, Ouais. même que moi d'ailleurs, Mm. et après tu as fait un bac scientifique option physique-chimie. C'est ça. Ouais. Pourquoi? Bon, juste pour montrer aux profs que j'étais capable d'avoir un bac. Et puis, Ah, c'est vraiment par vengeance, quoi. c'était aussi pour moi-même dire que j'étais capable de le faire et puis que c'était juste une question de méthode, pas une question de connaissance. Ok. Ouais. Et les deux, tu les as eu. Les deux, je les ai Le eu. Ouais. deuxième meilleure note, quand même, peut-être? Non, pareil. Non, pas, ouais, pareil. Pareil. De justesse aussi. C'est ça. Pour faire vétérinaire, en France,
il faut passer par la prépa obligatoirement? Non, tu peux passer aussi par la fac. Fac de quoi? Faculté, tu peux avoir un doc bio et puis après avoir. Ok. Il y a des passerelles. Voilà, tu as des passerelles. Et sinon, maintenant, c'est tout nouveau. Dès le bac, en fait, il y a des places qui sont ouvertes. Voilà. Mais tu fais une sorte d'année, en fait, charnière entre les deux pour accéder à l'école. Ok. Voilà. Donc après, tu as l'école de vétérinaire. C'est ça. Et donc, pour avoir accès à cette école de vétérinaire, tu as soit la fac de bio, où tu vas faire peut-être 2-3 ans, et après, tu auras une passerelle pour aller C'est ça. directement à l'école. Voilà. Ou alors faire une prépa qui va te prendre peut-être une seule année ou deux. De toute façon, c'est minimum 2. Ouais, 2 années. Et après, ça te permet des fois, d'avoir des bonnes bases. à la fin de la prépa, des fois, tu n'as rien, en fait. Ouais. Donc, Est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un qui nous regarde, là, qui est au bac, ou avant le bac, qui voudrait faire veto, c'est plutôt faire la bio, plutôt faire la prépa, plutôt aller à l'étranger, peut-être, je sais pas. si pas forcément un niveau comme ce qui est marqué, moi je conseillerais, j'ai pas le droit de le dire, mais d'aller à l'étranger et puis d'essayer. Ouais. T'as pas le droit de le dire ça, carrément? Bah, ça se C'est fait pas pas trop, conseillé, du ouais. moins c'est pas. Et puis C'est bon, pas très chauvin, quoi. ouais, non, et puis je m'en fous, hein, honnêtement. On peut aller à l'étranger, il y a des écoles vraiment magnifiques. Moi j'ai fait des reportages à l'école vétérinaire de Cluj, qui est vraiment merveilleuse. Moi j'ai fait mes études en Belgique. Ouais. C'est génial, hein, franchement. Même si jamais les écoles vétérinaires en France sont très bien, hein, mais nul n'est prophète en son pays. Ouais. La Roumanie, c'est génial. Il y a l'Espagne, donc t'imagines, tu vas faire tes cours et puis le soir tu vas surfer. Ouais, Ça peut être pas mal, ça. magnifique. Ouais. Et ouais, ce que tu reproches au système français, c'est aussi surtout peut-être la prépa, c'est trop bourrage de crâne, et tu sais pas trop à quoi ça va servir ce que tu Ça, apprends. peut-être ce que je peux reprocher aussi aux écoles vétérinaires françaises, c'est le fait d'être un peu trop cadré, en fait. Ok. Voilà, de pas assez. Voilà. Ok. Mais après, c'est en France en général, je trouve, hein. Trop laxiste. Trop conformiste, tu vois, trop Ok. conformiste, donc ils ont tendance à, ils ont du mal à sortir du cadre, voilà. Ok. Tandis que dans les autres pays, ça commence à se faire, donc Ok. voilà. Donc toi, du coup, tu es allé où faire ton En école? Belgique, Ok. à Liège, Donc tu as tenté du coup une année de prépa en France. voilà. Où ça? À Rouen? Non, à Paris, À Paris? même, et puis après, donc j'ai eu une possibilité de partir en Belgique, donc j'ai passé 2 examens pour aller en Belgique, et puis j'ai été reçu. Ok. Mm. Et donc la prépa, parce que tu dis que c'était pas ouf, mais tu as quand même réussi? La prépa, non, parce que Ouais. soit tu passes en fin d'année le concours ou pas, et puis moi je l'ai pas passé Ok. parce que ça servait à rien. Et du coup, en Belgique, ils demandaient quoi? C'est sur concours? Alors, c'est un examen de maturité que tu dois passer, et Ok. puis un examen autre pour pouvoir y être, et j'ai réussi les deux. Donc, Ok. après, j'ai. Non, mais j'étais en l'examen de première année. maturité, c'est pas le genre le bac en Belgique, ça? C'est un peu ça, c'était des oraux, des écrits, et puis non, ça a été. Ok, trop Ouais. bien. Donc, examen de maturité, un autre examen, Voilà. et ensuite, tu es pris dans une école de vétérinaire. C'est comme la fac, en fait, mais Ok. la fac, c'est différent en France ou en Belgique. L'université, on est le seul pays où l'université, ça soit un peu inversé. Tu as les grandes écoles en France et tu as l'université, la fac à côté, tandis que dans les autres pays, c'est le contraire. Tu as l'université, c'est là où il y a les meilleures Ok. écoles, en fait, Ah et à ouais. côté de ça, tu as des écoles en fait, qui forment autrement. Ah, Voilà. mais ok, du coup. Tout le système est inversé, en fait. Ok, parce que quand tu me dis université, je me dis c'est bizarre. Oui, c'est vrai, Mais du coup, tu es dans une université, mais en Belgique, c'est ça. où du coup, ça correspond à une école vétérinaire en France. C'est ça, exactement. Donc, 6 avec ans. un bon cadre. Ouais. Vous êtes combien dans une promotion? Nous, on était une 100-150 par Quand année, même. parce qu'il y avait pas mal Ok. d'étrangers et autres. Ce qui fait que du coup, c'est des cours dans des amphis ou c'est quand même Ouais, séparé pour avoir des classes? C'est des cours dans des amphis, puis après, tu as des TP en beaucoup plus petits, hein, pour pouvoir pratiquer. Parce que c'est vrai qu'en France, il y a ça, dans certaines facs, c'est le matin amphi Mm. et l'après-midi TP un peu plus C'est ça. en Ouais. petit groupe, quoi. Ouais. C'est là où tu apprends le plus en général C'est d'ailleurs. ça. Bah, maintenant, il y a de plus en plus, il y a de moins en moins de cours magistraux, et tu as plus en plus de cours, de petits cours. Tu as même des preneurs, en fait, qui vont prendre les cours et puis qui les redistribuent aux gens. Et puis après, tu fais. Ok. Est-ce que c'est qu'en médecine, c'est-à-dire la première, deuxième année, c'est assez général et plus tu avances, C'est plus ça. tu te spécialises? Exactement. Ou c'est quand même différent? Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Mais en fait, du moins, c'est à peu près les mêmes cours, que ce soit en France ou à l'étranger, hein. C'est Ok. les mêmes choses. Et c'est quoi le pourcentage de gens gardés entre une première année et une deuxième année? Bah, les premières années, en général, il y a un sacré écrémage, hein. Tu en Ok. as 60% des gens, en général, qui partent. Ok. Et tu as Parce que c'est 40%. dur, parce que c'est pas comme ils le pensaient? Parce que c'est dur, ouais. Il y a une quantité de travail à avoir qui est assez importante. Puis il faut tenir là sur
Et là, c'était quoi qui t'a fait tenir? C'est la passion? C'est le fait que tu avais trouvé ce que tu voulais faire et que c'était absolument ça? Il y avait les deux, hein. C'est Ouais. vrai que la Belgique, c'est un pays magnifique. Et puis en plus, c'est une bonne ambiance. Et puis, je vais pas dire que les maths, la physique, chimie, tout ça, ça me plaisait, mais j'avais un objectif en fait. Ok. Et c'est ça qui me faisait tenir. Et puis, j'avais des gens qui avaient à peu près le même profil que moi. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est. Et puis tu te dis aussi, j'ai fait le plus dur, je suis pris dans une école, je suis en Belgique, je suis avec des gens bien, j'ai juste plus qu'à bosser et après je travaille. Après, C'est ça. je Mais suis chaque détente. année, tu peux te faire virer. Donc, ouais, c'est un peu. Ah oui, Ouais, c'est ce que tu me disais aussi, ouais, c'est que en Belgique, tu peux te faire virer chaque année, c'est alors qu'en ça. France, une fois que tu es dans l'école vétérinaire, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, en général, à 99% du temps, tu Tu es sûr de. restes. Ouais. Ok. Donc ça veut dire que quand tu rentres dans l'école véto, après tu es à la En prépa, général, c'est bon. c'est combien de temps l'école de vétérinaire? 6 ans. 6 ans. Ouais, 6 ans. Ouais. Ah ouais, Ouais, mais tu vois pas les années passées. Hein. ouais, quand même. Non. Ça fait Non. la fête quand même, ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, souvent, tu as première chance aux examens et puis après, tu as une deuxième chance. Tu peux repasser des examens au mois d'août, septembre. C'est vrai que j'ai pas passé beaucoup de vacances en fait. J'ai Ouais. beaucoup travaillé, du moins. Beaucoup travaillé en fin d'année et puis pas trop pendant l'année. Voilà. Et le fait d'avoir des parents vétérinaires, ça aide aussi peut-être? Ça aide à avoir une vision en fait du métier après pour Ok. les examens, pour les connaissances, les choses comme ça. Sauf dans les 2 dernières années, mais sinon ça aide pas trop, non. Non. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais au moins, c'est vrai, le fait d'avoir un père vétérinaire, tu sais c'est quoi concrètement le métier, quoi. C'est C'est vrai ça. qu'il y en a, ils vont faire du veto, mais ils n'ont jamais fait de stage, ou alors peut-être un stage de troisième, mais Tu as moins le côté rêve, mais par contre, tu as plus le côté réaliste. Et après, c'est vrai que. c'est là où tu te dis que ça peut être important en France d'avoir des stages au lycée, tu vois. Je sais pas si... Peut-être qu'il y a eu des réformes là-dessus, mais c'est vrai que le stage de troisième, bon, il est gentil, mais au lycée, c'est hyper important. C'est là où tu développes ton avenir, tu veux savoir ce que tu veux faire. Et avoir un stage, ouais, quand tu veux faire veto, ça permet concrètement de savoir si est-ce que tu es fait pour ça ou pas, quoi. Bah, moi, j'en prenais énormément justement de stagiaires de troisième, voire autres, hein, mais pour Ouais, qu'ils voient vraiment. Et par contre, c'était pas, je leur montrais pas le côté un peu bisounours, je leur montrais tout. Moi. la À vérité, part quoi. les euthanasies où je préfère être tout seul avec Ouais. propriétaire. Des fois, même moi, je me trouve en Ouais. trop. Mais sinon, le reste, ils voyaient tout. Hein, tu vois, les opérations, les choses comme ça. Ils m'aidaient vraiment quand je partais en visite, que ce soit sur les vaches ou sur les chevaux. Ils avaient un peu les mains dedans, c'est le cas de le dire. T'as Hein, raison, vraiment. je pense qu'il faut pas leur vendre du rêve. Ok, ils ont Non, 14 ans, ils sont jeunes, mais bah, au moins ils savent exactement c'est quoi mais pas les les tâches, dégoûter, quoi. pas Ouais, les faut pas les dégoûter, mais dégoûter non plus. voilà, mais leur dire: «Bah, voilà, c'est le métier, c'est comme ça» et puis je les interrogeais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois, j'aime pas l'école, mais j'aime apprendre les choses. Transmettre les Ouais. choses, ça, c'est important pour moi et c'est vrai que je les interrogeais tout le temps, hein. Fin d'année, fin de la semaine de stage, je leur posais des questions vis-à-vis des durées de gestation, de dire: «Qu'est-ce que tu as retenu?» Alors ils devaient avoir un Ouais. en général, ils avaient des bons rapports de stage. Moi, j'avais pas des bonnes notes à l'école, mais par contre, si jamais ils avaient des bonnes notes à leur rapport de stage, ça veut dire que j'avais une bonne note. T'avais ce côté pédagogue Toujours, ouais. que Ouais. certains vétos n'ont pas forcément. Ouais, mais après C'est cool, ouais. ouais. C'est un plus, quoi. Pendant l'école de vétérinaire, il y a des stages, je suppose, Oui, ouais. régulièrement. Première année, Heu, deuxième année, peut-être pas trop. non, c'est surtout à partir de la troisième année, Ok. 4e année. Après, tu en fais la plupart, on en fait toujours de nous-mêmes, hein. Moi, j'ai fait beaucoup de stages en rural. Alors tu gagnais aussi un peu d'argent, tu allais faire des prises de sang, des choses comme ça sur les vaches. Ok. Donc, tu apprenais en fait, à gérer les animaux, en fait, savoir comment ils vont réagir et tout ça, que ce soit les vaches, les chevaux ou même les chiens, chats. Bon, moi, j'étais dedans, mais c'est comme ça que tu apprends, en fait. Ouais. Tu apprends au début, soigner, ça veut dire s'occuper d'eux. Ouais. Pas forcément guérir ou Mm. injecter des choses. C'est savoir comment ils vont réagir, savoir parler avec les gens, que ce soit éleveurs de vaches, de chevaux ou même les propriétaires d'animaux. Mieux Si vaut jamais... prévenir que guérir, quoi. C'est ça, en fait. C'est ça exactement. Ouais. Et parler aux gens, ça s'apprend pas en fait. Ça s'apprend, du moins, avec le temps. Hein. Ouais, donc première année, deuxième année, c'est vraiment tu taffes, t'as les cours, t'as tout ce qu'il faut. Troisième année, tu commences à voir les stages, donc là tu commences à voir concrètement le métier, C'est ça. ça commence à prendre forme, Exactement. tu commences à avoir ce petit kiff, cette petite Exactement. adrénaline. Exactement. Tu vois des animaux vivants, tu vois pas des animaux Ouais. tu fais des autopsies ou tu dissèques. Non, c'est là où ça commence à être T'as quoi comme sympa. cours en école de vétérinaire? T'as juste SVT, je suppose, biologie. Ah, t'as Après, t'as plein t'as de. physique, chimie, t'as pas mal de choses. Ok. T'as du droit, t'as... Ah oui, quand même. Ah ouais, non, les matières vont un peu partout. Avec un métier comme ça, en fait, tu arrives à faire plein de choses en sortant. Tu Ok. fais pas que de la pratique. Ça t'apprend à pouvoir avoir ton cabinet et à le gérer. Oh, pas forcément, pas forcément. Mais tu vois, Gérard Larcher, qui est président du Sénat, Ouais. est veto à la base. Après, Ok. tu as plein de vétos qui sont un peu partout. Il y en a un qui a traversé l'Atlantique, il y en a qui sont réalisateurs de films. Il y a de tout, en fait. Et tu peux travailler dans une grande industrie, tu peux gérant au point de vue pharmaco. Non, ça ouvre plein de métiers, en fait. Ça donne assez d'outils pour pouvoir être assez polyvalent par la suite. Exactement. Quatrième année, la suite, Ouais. ça bosse.
Ça commence T'as à de aller. l'internat aussi, c'est... Oh, bah, de toute façon, non, tu es entre potes, en fait, dans des appartements où tu es 4-5. Ouais, je dis internat, mais c'est parce que je compare à la médecine en mode, tu sais, ceux qui font de l'internat en médecine, c'est ceux qui vont bosser dans les hôpitaux, quoi. Oui, on n'en est pas forcément encore là, hein. C'est Ouais. vrai que les internats, ça commence quand même assez tard, à partir de la 6e année. Nous, Ok. Au tout début, en fait, on a Ouais, des stages, c'est des stages comme on ça. a des gardes, des choses comme ça, mais c'est pas non Parce que t'as plus. pas l'alternance, on est d'accord? Non, non, non. Ok, 5e année, 6e année, et après, non, c'est un diplôme quand Ouais, c'est un même? diplôme, ouais. Ok. C'est un T'as un diplôme. examen à passer en 6e année? Ah, chaque année, en fait. Ok. Chaque année, en fait, t'as des diplômes, du moins des examens, et si jamais tu réussis pas, bah, C'est semestre ou c'est à la fin de l'année? à la fin de l'année. Ok. Du Ah oui, moment, donc en tout c'est cas, c'était la fin stressant de du l'année. coup, parce que Ouais, t'as toute ton année qui se joue sur c'est ça. une semaine, quoi, d'examen? Exactement. Oh non, non, c'est pendant 1 mois et demi, Un mois. t'es en examen, tu dois réviser des classeurs entiers. Oh là là. Ouais, ouais. Mm. Après, bon, comme tu disais, tu sais pourquoi tu le fais. Mais Les tu sais que objectifs. Ouais, là, dis-moi. pendant cette période-là, mai-juin, je Ouais. fais encore des cauchemars en me disant que je vais passer des examens. Pourtant, ça date, hein, t'imagines, hein. Oui. Ouais. Ouais, mai-juin, c'est la période là Ouais, de c'est passer ça. les examens. Je me réveille le matin en disant mince, j'ai pas révisé pour ça et tout ça. Tu te rappelles d'une galère que tu as eue pendant tes études, pendant un stage, pendant... Ah, je me suis planté de jour d'examen en fait. C'est quelqu'un qui m'a prévenu en disant tu passes un examen dans une demi-heure, qu'est-ce que tu fous Ouais, ça Ça, c'est chiant. ça c'est chiant, ouais, surtout que j'avais pas du tout révisé ou passé des examens et je pensais que ça en était un autre et on avait changé complètement de matière, tu vois, c'est Ouah. des trucs comme ça. C'était quoi ton point fort? Le bluff. Le bluff. Le bluff, j'ai passé un examen qui était très compliqué. Moi, je m'étais planté de. J'y suis allé tout au bluff et puis ça a super bien marché. Toi, faisais genre, tu maîtrisais tout. Tu parlais avec confiance en toi. Exactement. Et Bah, c'est je passé. parlais de pratique alors que la théorie, je la connaissais pas. Et puis le prof a cru et bah, voilà, des fois ça passe. Ouais. Ouais. Très bonne note et puis Bah, tant un mieux. gros coup de bluff. Ouais. Ouais. Une des meilleures notes de l'amphi alors que non. Ah ouais, sur un coup ouais, de bluff où t'avais pas forcément révisé, t'as exactement. parlé que de pratique. Exactement. Ils m'ont haï ce jour-là. Ouais. Après, en soi, il y a des profs qui doivent se dire, bah attends, mais si en pratique ils racontent tout ça, c'est que forcément, C'est pour ça. ça. Quoi. Enfin, je pense que la pratique, c'est mieux que la théorie des fois. Exactement. Ok, très bien. Bah, en vrai, pour les études de veto, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc 6 années, avec une prépa au début, ça peut être compliqué. Il y a d'autres différences entre France, Belgique? Non, il y a pas tant que ça en fait. Ouais. Pas tant que ça. Ça fait la fête des deux côtés. Quand tu as le diplôme en Belgique, tu peux aussi exercer en France. Ah oui, oui, Tu c'est peux l'Europe. exercer en Espagne, dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, tout à fait. Et ouais, donc pareil, si tu l'as en Espagne, tu peux pas venir en France. C'est pareil partout, quoi. Exactement. Ok, très bien. Est-ce que tu te rappelles du premier contact que tu as eu avec un animal? Ah, Peut-être t'étais enfant, je sais pas, mais un truc. bah tu vois, quand tu me parles de ça, moi je me vois encore tenir les instruments de mon père. Donc Ok. tu Donc vois, c'est-à-dire que lui, il fait l'opération sur la table. exactement. Et moi je lui tiens en fait les instruments. J'avais à peu près dit- 7 ans. Ça ok. c'est un des souvenirs que je peux avoir. Après, moi j'ai accompagné mon père pour faire plein de choses. Donc c'est vrai que un truc horrible, c'est que on va faire une visite en rural, donc voir des vaches, et je suis tombé dans la fosse à lisier. Pourtant, il me l'avait dit, hein. Oh là là, mais Ne ça, tu peux en mourir, ça. ne sors pas de la voiture. Bah oui, je me suis retrouvé avec ça. Et c'est pas ça le pire, c'est que le pire, c'est que l'éleveuse, après, bah, tu vois, plutôt que je retourne pas dans la voiture comme ça, mon père m'a dit non, tu rentres pas, hein. Donc, Bah non. laver au jet d'eau dehors, en plein hiver, tout nu. Et tu vois, le pire, c'est que 20 ans après, tu vois encore la cliente et qui, chaque Ah, année, c'est te dit je t'ai vu tout nu, toi, hein. L'anecdote, quoi. C'est ça. La fosse La à la lisier, honte. putain. Mm. Ouais. Toi, t'étais un mec plus de la ville quand même ou de la Non, campagne? campagne, Ouais. campagne. Ouais. Mais t'es Non. quand même tombé dans la fosse, quoi. Voilà, j'ai pas fait attention. Maladroit. Exactement. Donc, quand t'as ton diplôme, en général, qu'est-ce qui se passe? Tu te mets à ton compte ou tu vas plutôt essayer... parce qu'à un moment, moi aussi, putain, j'ai des anecdotes de fou, mais je voulais faire expert comptable. Et du coup, je m'étais renseigné sur le métier. Et c'est vrai que quand tu commences, tu te mets dans un cabinet d'expert comptable en apprenant et en essayant d'acquérir des connaissances en plus de ce que tu as eu pendant les études, pendant les stages. Et en même temps, tu te mets ami avec l'expert comptable du cabinet. Et comme ça, quand il part en retraite, hop, tu récupères tout. Mm. Est-ce que, Veto, tu as un principe un peu dans le... Bah, en fait, tu peux pas vraiment commencer directement tout seul. Tu as besoin de tes mentors, des Ouais. seniors juste avant pour. Je vais pas dire, tu fais des bêtises, hein. Tu peux pas tout savoir. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Tu passes à côté de certaines choses. C'est pour ça qu'il faut Surtout toujours que t'as avoir. quoi, t'as 25 ans, quoi. quand Mais tu c'est sors. ça, ouais, c'est ça. C'est jeune, quoi. Donc même quand tu as eu un père veto, bah, il y a des choses, bah, tu n'as pas trop l'habitude et puis tu as l'expérience qui est derrière. Donc tu
Tu as les deux, en fait. C'est bien d'avoir la théorie, mais la pratique, c'est encore mieux. Et puis, donc, tu commences chez un veto, et puis au fur et à mesure, au bout de 2-3 ans, si jamais tu te sens capable, tu peux voler tes propres ailes, soit t'associer. En général, faut éviter d'être tout seul, parce qu'il faut gérer l'équilibre pro-perso. Mais à partir du moment où tu gères, tu peux t'associer, voire créer une structure. Donc, c'est-à-dire que tu trouves un autre veto dans le même délire que toi, qui cherche à s'associer. Exactement. Tu vois si le feeling passe bien, etc. Et après, tu tentes le délire. Mais l'association, c'est comme un mariage. Donc, ouais, c'est ça le problème. C'est que des fois, des business à deux... c'est ça, ça peut... Faut être sûr, quoi. Exactement. Faut être sûr. C'est vrai que c'est partout pareil là-dessus, pas que veto. Ok, et après, toi, tu t'es associé à quel âge? Moi, j'ai fait pas mal de remplacements. J'ai travaillé au début avec mes parents, mais tu vois... tes remplacements, c'est formateur, ça aussi. Ah, c'est très, très formateur. Parce que l'avantage, c'est que tu vois plein de cliniques. C'est ça. Et du coup, tu vois plein de styles de comment ils managent son équipe. Après, tu arrives dans un autre truc, tu vois comment ils gèrent avec certains animaux. Et après, du coup, ça te permet d'avoir de l'expérience. C'est ça. Et après, quand toi, tu fais ton propre truc, dire ce que tu piocher un petit peu dans ce que tu veux faire et ce que tu veux pas faire, pas reproduire. Et puis donc, moi, j'ai travaillé un peu partout. Après, j'ai repris la clinique de mon père. Puis après, au fur et à mesure, on a grossi. Et puis voilà. Et puis c'est parti, quoi. Ouais. Et là, du coup, donc tu es sur les réseaux, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais tu arrives à gérer les deux quand même? Parce que tu as équilibre perso, mais tu as aussi équilibre pro entre, c'est hyper dur, entre ton métier de vétérinaire et ton métier sur les réseaux. Enfin, ça doit être très compliqué. Ah, même pro, perso et puis tout en général. Là, au jour d'aujourd'hui, je travaille en pratique, mais je travaille en réseau, du moins avec mon associé Adrien, une fois par semaine. Une fois par semaine, on filme et puis on enregistre. Et puis Ok, donc ça veut dire que 4 fois par semaine, tu es en mode pratique, vétérinaire. C'est ça. Et une fois par semaine, tu es en mode full réseau. Exactement. Et ce qui fait que là, tu es le veto le plus connu, en fait, de France. Apparemment, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. On peut le dire. Oui. Non, c'est beau. Et on reparlera des réseaux, évidemment, tout à l'heure, parce que j'ai pas mal de petites questions. Quand on mangeait tout à l'heure, tu m'as parlé d'un burn-out. Ouais. Alors, je dis burn-out, moi, j'en rigole, mais c'est un burn-out. Mais comment c'est venu, ça? En fait, j'ai un peu reproduit ce que faisaient mes parents. Je bossais comme un malade. Donc, je me suis lancé sur pas mal de choses, une construction de nouvelles structures, beaucoup de projets. Et puis, à un moment, mon corps a dit... Elle a dit stop. Voilà. Et ça, comment tu le vois? J'ai fait une crise d'appendicite à 40 ans. Crise, ça peut arriver, ça, à 40 ans, sinon? C'est rare. C'est ce que m'a dit le médecin. Et quand j'étais voir le médecin, en fait, parce que je m'étais fait une écho et tout ça, c'est l'avantage d'être veto. C'est que tu peux te faire pas mal de choses, pas mal d'examens. Et donc, j'avais fait une échographie et puis je voyais vraiment des images bizarres. Ah, tu te faisais une écho toi-même? Ouais. Oh, ça, c'est beau. Avec les produits pour animaux? Ah, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes choses. Et donc, quand j'ai été justement au centre hospitalier, ils m'ont dit oui, ça ressemble vraiment à une appendicite, mais le problème à votre âge, c'est un peu bizarre. Et puis en questionnant, il m'a dit qu'est-ce que vous faites comme métier, combien de temps vous dormez par jour. Alors moi, je dormais 4-5 heures par jour. J'avais eu souvent des ulcères de l'estomac, je faisais du bruxisme, c'est-à-dire grincement au niveau des dents à cause du stress. Oh. Et puis je lui dis mes cadences journalières de boulot. Et puis il m'a dit oh là, il a fait venir un de ses collègues et puis il a dit il est pareil que vous. Et il a fait un burn-out. Et puis donc à partir du moment où on a mis des mots sur des mots, c'était mieux. En fait. Ouais. Donc la crise s'est arrêtée, et puis, mais par contre, j'ai dû ralentir un peu les choses. Ouais. Mais c'était compliqué. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience que tu es en burn-out. C'est ça. Et puis après, essayer de mettre les mesures pour que ça aille mieux, quoi. Exactement, mais difficile. Ouais. C'est dur, ouais. Quand tu es passionné par ton taf et que tu sais que tu dois assumer tout derrière. Exactement. Tant que tu as la tête dans le guidon, ça va. Et puis déléguer, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas évident. Et puis tu te sens indispensable alors que pas forcément. Alors, pas forcément. Non. C'est le cas de le dire. Mais c'est vrai que c'est dans beaucoup de métiers pareil, il y a beaucoup de similitudes. C'est quoi la journée type d'un vétérinaire? Parce que je pense que c'est quand même jamais pareil. C'est jamais pareil, il n'y a aucune journée qui se ressemble, mais souvent, moi, j'opère le matin. Ouais. Donc, le matin, tu fais la ronde des cas. En fait, tu vas voir tous tes animaux hospitalisés. Donc, ceux qui ont dormi là, quoi. C'est ça, exactement. De gérer, tu parles avec d'autres vétos, de savoir si jamais il faut changer le traitement avec les ASV, les assistantes vétérinaires. Comment il faut faire, en fait, pour les choses. Tu les écoutes aussi, hein, parce que c'est les personnes les plus importantes d'une clinique veto, c'est les ASV. Voilà. Okay. Si jamais tu n'as pas d'ASV, le veto, il peut injecter des choses, mais si jamais elles ne sont pas là... Donc, beaucoup les écouter, donc ça permet de faire évoluer le traitement. Juste après, on fait tout ce qui est opération, tout ce qui est chirurgie. Le matin, plutôt les Le chirurgies, matin, oui.
Comme C'est ça, là où vous êtes plus à l'aise, quoi. bah, et puis il se réveille assez rapidement, du moins en fin de matinée, comme ça tu peux gérer tout ce qui est réveil. Ouais. Et puis sinon, entre les deux, il y a toujours des urgences, des choses comme ça, hein. Et puis après, consultation. Ok. Consultation plutôt l'après-midi, du coup. C'est ça. Et Où puis en là, fin de tu matinée. reçois des gens qui ont un problème avec le chien et Exactement. Plus les urgences, ouais. tu essayes de corriger, quoi. Exactement. Et du coup, ça fait que tu arrives vers 8h, c'est ça, au cabinet? 8 h du matin, ouais. Et tu finis à 19 h en général. ouais, Ouais, ça fait des grosses journées. ouais, des grosses Avec, je journées. suppose une petite pause le midi, mais bon. Ouais. J'essaie d'aller faire du sport un peu comme toi, Un peu mais du sport aussi, ouais, bah, c'est ouais, important, ouais. Mm. En vrai, moi, les gars, je vous le dis direct, le sport, c'est un antidépresseur. C'est ça. Ah ouais, Mm. tu te sens apaisé de fou. Exactement. Je trouve ça incroyable. Ça m'évite de prendre du café. En plus, Mm. ouais. Est-ce que tu as des urgences ou des situations qui arrivent régulièrement en tant que vétérinaire? Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas une urgence, hein. Le chien qui a avalé du chocolat, la Mahorac, le chien qui fait une détresse respiratoire, le chat qui est passé sous une voiture. Non, Ah ça ouais, n'arrête pas. ça arrive tout le temps, quoi. Tout le temps. Et c'est vrai que moi, une fois, l'autre jour, j'avais appelé le vétérinaire parce que mon chien, j'avais donné du raisin comme un con. Mm. Et en fait, j'ai appris, ils m'ont dit, les abonnés, mais attends, mais c'est pas bien, vous, qu'est-ce que tu fais là? Vous donnes pas de raisin. Du coup, j'avais donné deux morceaux de raisin. J'ai appelé, elle m'a dit direct, il fait combien de kilos? Je dis 29. Elle m'a dit, c'est bon. C'est ça. En fait, le poids du chien dépend beaucoup. Exactement. C'est-à-dire que si un chien prend 2 carrés de chocolat noir, 99%, et que le chien fait, c'est un chihuahua, il fait 8 kilos, Ouais. c'est pas le même problème qu'un Ah, Doberman non, qui pas fait du tout. 80 kilos, quoi. Exactement. Oh, c'est un sacré C'est un- Doberman, là. Je suis peut-être un peu breton. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça dépend beaucoup. C'est du dose poids. dépendant, ouais. Ouais. Et c'est quoi les pires aliments pour un chien? Vraiment le pire truc. Bah, tu l'as cité, hein, c'est vrai que le chocolat noir, c'est pas terrible du tout. Après, le gras, par exemple, c'est pas bon du tout non plus, hein. Le gras, ton pancréas, il va un peu s'affoler. Qu'est-ce qu'il peut avoir? L'oignon. Bah, après, les chiens en mangent pas Ouais. trop, hein. Mais je dirais que c'est. Ouais, ça c'est vraiment le Ouais. relou, quoi. Mais j'ai beaucoup d'intoxications. Bon, c'est ménager, hein, des intox ménagères, mais c'est tout ce qui est paracétamol. Le Ok. chien qui mange tout. En fait, tu as ramené ça à la pharmacie, puis le chien va tout avaler. La pilule pour femme aussi, on a ça aussi. Ouais, pas mal de Ouais, choses. putain, ouais, c'est vrai que des fois, les chiens. Putain, moi je me rappelle toujours de Toy. C'était mon chien, mon labrador, quand j'étais jeune. Tous les matins, anecdote, hein, je prenais mon petit déjeuner sur la table basse devant les Kangoo Junior à la télé. Et je m'asseyais sur le tapis et les adossé contre le canapé derrière et les pieds sous la table basse. Et j'oublie d'aller chercher mon jus d'orange. Donc ça veut dire que mes 2 pains au lait Nutella, ah bah ils étaient bien beurrés comme il faut. Et là, je reviens avec le jus d'orange. Les pains au lait totalement disparus. Oh la vache. C'est magie. Ah, c'est magie. Non, mais des fois, les chiens, c'est vrai que il faut faire gaffe à tout ce que C'est ça. tout ce que tu laisses traîner, quoi. Ah bah, moi, j'ai des personnes âgées, la semaine dernière, bah, c'était, tu sais, les médicaments qu'ils prennent tous les matins, ils se tournent et puis là, plus rien. Oh Ouais. là là. Non, ça va vite. Mais le problème, c'est des traitements pour le cœur et autres. Ouais. Et ça arrive dans l'autre sens parce que j'ai vu Inox en story, il l'avait dit en live. Son chien qui fait des crises d'épilepsie, il doit donner un médicament tous les matins. Ouais, tout à fait. Et il a mangé le médicament. Ouais. Bah, c'est du phénobarbital, donc ouais. Du coup, Il devait être fatigué, tout, je me bah sens oui. pas bien, mais en fait, ce matin, j'ai mangé le médicament pour Ace, donc je pense que c'est peut-être pour ça. C'est ça. Ouais, ça joue, quoi. Mais oui, c'est vrai que quand tu deviens propriétaire d'un chien, bah, tu te rends vite compte que ouais, tout ce que tu Ah, laisses, faut tout même les planquer. chaussures, hein. Tout planqué. En fait, ils ouvrent les tiroirs. Et même ils ce qui est font pas tout. planqué, genre les plaintes, C'est ça. les coins de plainte. C'est ça, faut penser à tout. Oh, faut penser à tout. Ah, j'ai eu un ancien chien qui avait mangé l'intérieur de la voiture aussi. Oh là là, Mais il restait plus rien. Le levier de vitesse, le volant, tout, c'était. j'ai Ouais. tout l'intérieur. Ouais. Ouais, bah ça, malheureusement, ouais. Mais ça, est-ce que ça peut aussi dépendre du fait que tu promènes pas assez ton chien, il se dépense pas assez, et du coup, ou alors est-ce qu'il veut se venger du fait que tu le laisses tout seul trop longtemps Oh, je pense pas qu'il y ait vraiment un côté vengeance, mais par contre, oui, il y a un côté ennui où il a besoin. Nous, on va peut-être taper dans les murs, crier, écrire sur les jeux, taguer. Bah, le chien, il va le traduire comme ça, son mal-être, il va détruire les choses pour se calmer un peu, pour Ok. déverser un peu tout son surplus d'énergie. Donc ça peut être significatif du fait qu'il se dépense pas assez, donc C'est ça. les amis. Voilà. C'est vrai que moi, à un moment, il se détruisait beaucoup. Et c'est que Il je s'est le promenais calmé. un peu moins. Ouais, il s'est calmé. Là. Alors, il fait moins le malin, hein, les gars. Opération des ligaments croisés. Et on peut en parler rapidement, mais c'est vrai que chez les chiens, tu as aussi ce problème de ligaments croisés, comme nos jeunes footballeurs. C'est ça, exactement. Après, je dis football, mais en vrai, il y a des sports style le badminton, même le tennis et tout. Il y a beaucoup de ligaments là-dedans. Tous les sports où ça nécessite beaucoup d'appui, quoi, en général. Exactement. Et les chiens, il m'a expliqué que c'est pas comme nous.
C'est dû plutôt à l'usure, c'est C'est ça? ça, c'est pas du côté brutal comme Voilà. en humaine, hein. C'est vraiment, imagine une corde avec plusieurs, filets, en fait, et au fur et à mesure, tu les uses, tu les uses, tu les uses, et à un moment, ça casse. Voilà. Ok. Et c'est 2 ligaments qui croisent, qui relient le fémur au tibia et qui ont tendance à bien relier pour éviter certains mouvements. Une fois qu'ils sont cassés, par contre, Et ça arrive plus fréquemment chez les chiens type bully, par exemple, ou autres, mais qui sont assez lourds, avec des pattes pas forcément hyper grosses, quoi. Donc ça fait que, oui, ils ont lourd à porter, et à force de sauter, de faire le con... obésité, tout ce qui est obésité, aussi le chien qui bouge pas trop non plus, mais à un moment, je sais pas, il y a le facteur d'un coup. qui va là-bas, il part d'un seul coup et c'est pas chaud Et là, ça et lâche. voilà, ça casse. Et en fait, de ce que m'a expliqué le vétérinaire, donc l'opération, c'est vraiment une vraie opération, donc il est sédaté, il est endormi, etc. Et il casse le tibia. C'est ça, on Donc va ils ouvrent, ils cassent le exactement. tibia, et comme ça, quand ça se répare, ça fait une forme pour que ça puisse... Voilà, il y a différentes techniques, mais le but, c'est de remplacer justement le ligament et puis éviter qu'il y Ouais. ait certains mouvements au niveau du tibia et puis au niveau du fémur. Donc ouais, il a mis une plaque avec des vis, j'ai vu la radio, et il disait que chez les chiens, tu vois, les plaques et les vis, on les laisse toute leur vie, alors que chez les humains, on les enlève. Tout simplement parce que le chien vit, ça vit pas très longtemps, ça vit 10-12 ans en général. Puis c'est bien supporté, hein, Et en c'est très général. bien supporté en plus. Donc, vous dites la même chose, donc c'est que Oui. vous avez eu la même école, avec la même formation. Non, mais j'avoue qu'il y a des situations. Je pense d'ailleurs, ce chirurgien-là, il est spécialisé là-dedans. Tu peux te spécialiser en tant que vétérinaire? Moi, ma spécialité, c'est justement après, tu vois, de tout ce qui est rééducation, la kiné. Mais c'est vrai qu'il y a des vétos qui font que ça, hein. Il y a que de la chirurgie, il y en a qui font que de l'imagerie, il y en a qui font que l'ophtalmo, ouais. Ah ouais. C'est ça qui est cool, c'est que au début, tu touches peut-être à tout, et en fonction de ce que tu préfères faire, après, tu te dis, putain, mais ça, j'aime bien. Mon associé, il préfère ça. Viens, on tente un truc. Moi, je fais les chirurgies, toi, tu es mon C'est associé, ça. tu fais les rééducations. Ouais. Et là, combo parfait. Ouais. Et des fois, tu trouves exactement la même chose que tu peux trouver en humaine, la même qualité, hein, donc, Ça, c'est top, quoi. Donc, tu fais aussi t'as fait aussi de la chirurgie? Oui, tous les jours, je fais de la chirurgie. Ouais. Ok, t'en fais quand même tous les Ouais, jours. oui, tous les jours. Des opérations de convenance, comme de certaines opérations assez graves. Retirer une rate. Ça, c'est quoi la rate, ça, tu disais? La rate, en fait, c'est un réservoir sanguin en fait, qui sert aussi à mobiliser pour certains moments. Mais suite à des chocs, suite à des tumeurs, suite à beaucoup de choses, en fait, tu dois être obligé de la retirer si jamais elle est en mauvais état, si jamais elle saigne. Et ça, c'est des opérations que tu fais régulièrement? Pas régulièrement, mais il faut être prêt. Ça arrive. Faut être prêt, ouais. C'est quoi l'opération que t'en as fait je ne sais combien? Les opérations de convenance, hein, les castrations, les ovarectomies, ça c'est des choses que tu classique, fais un peu. quoi. Oui. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pris mon chien à l'SPA, et on signe un truc à l'SPA en mode tu seras obligé de le castrer. Donc, ils nous obligent, nous, les propriétaires de chiens qu'on a pris à la SPA, de castrer nos chiens. Ou de les stériliser si c'est une mais femelle. c'est mieux en prévention, c'est vrai qu'on C'est mieux, beaucoup. Parce qu'en fait, le souci, c'est quoi? C'est que y en a, ils prennent des chiens à la SPA, et bon, le chien, par inadvertance, il refait des bébés, et les bébés, tu sais pas où les mettre, du coup, tu les remets à la SPA. C'est ça, ouais. C'est un cercle infini. Exactement. Donc ça permet de faire un peu de prévention, et puis de... Indispensable. Ouais, indispensable. Très bien. D'ailleurs, t'es allé à La Réunion aussi? J'étais à La Réunion il y a 5-6 ans. Pas dans le cadre du métier, en vacances plutôt? Non, en vacances. Ouais. T'as vu à La Réunion le nombre de chiens errants là, sur les îles en général d'ailleurs? Mais t'as certains pays, c'est vrai que c'est pas comme chez nous où on a tendance à rentrer les animaux et tout ça. Là, c'est un peu partout. Ouais, un peu partout, ouais. Des fois, c'est un peu gore. J'en ai vu il y a un mois et demi. Justement, ils appellent ça la race réunionnaise. Ouais. Donc c'est marrant. Il y a beaucoup d'assauts d'ailleurs à La Réunion, grosse force à vous, tu vois, qui récoltent tous les chiens et qui essayent de trouver une famille en France et les renvoyer. Et ma mère, elle bossait là-dedans. Ma mère est fan de chiens, et c'était vraiment, vraiment cool, quoi. Surtout qu'avec la chaleur de La Réunion, des fois, les chiens, c'est... tu vois la peau, les poils et tout. C'est ça. Et puis, la moindre blessure, ça s'infecte rapidement. Ah ouais. Et puis souvent, du coup, ils se mettent à l'ombre, ils se mettent sous les voitures. Toi, tu vois pas, tu démarres, tu roules dessus. Enfin bref, c'est catastrophique. Ok. Donc, tu fais un peu de tout, mais c'est juste que tu t'es un petit peu spécialisé vers la rééducation. Tout ce qui est rééducation, et j'aime beaucoup aussi la reproduction. Ok. Ouais. Chez les chiens en général ou partout, enfin sur tous les animaux? J'ai fait aussi sur les chevaux, mais maintenant c'est plus chien-chat. Ok. Est-ce qu'il y a un animal qui est plus facile ou un animal où c'est très difficile de le soigner? Les chiens, c'est peut-être un tout petit peu plus simple. Les chevaux, ça va aussi, hein, à partir du moment... C'est la contention, en fait, qui fait que tout... Mais après... C'est quoi la contention? Contention, c'est la façon dont tu tiens l'animal, mais la plupart du temps, si jamais ça se passe bien avec l'animal, tu n'as pas besoin non plus d'être... Le chien, en général, en consultation, ça va très bien. Le chat aussi. Hein. Et le hamster?
un peu plus compliqué. Tout ce qui est Ah, plus c'est petit, petit, en ça veut dire qu'il fait, faut tout être ce qui est, minutieux, c'est quoi. pareil, hein, gérer un tout petit chien par rapport à un gros chien, c'est peut-être plus facile Ah qu'un ouais, petit chien. t'as de la place, quoi. C'est ça. Et puis, ça bouge moins. Ouais, ça bouge moins Mm. aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. Et t'arrives à voir, toi, quand t'as l'après-midi, des rendez-vous là avec des maîtres, si le chien est maltraité ou non, ou Bah, le chat ou l'animal en général. souvent, tu commences à sentir les choses, leur façon dont ils tiennent leurs animaux. Donc, si jamais, bon, tu as des gens, tu sais très bien qu'ils ne sont pas maltraités, hein, ils ont un rapport avec leurs Ouais. animaux. Mais des fois, juste la façon dont le chien va regarder son propriétaire, pratiquement, je vais m'en prendre une si jamais je bouge. Ah ouais. Mais de toute façon, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Des fois, ils crient dessus, ils le regardent comme ça. Ah, donc ils sont devant toi, mais ils arrivent quand même à. Enfin, ils Bah, crient dessus ou c'est carrément ils ça, leur mais ils mettent. s'en rendent pas compte, en fait. Du moins, je sais pas s'ils s'en rendent pas compte, mais ils sont violents de toute façon de nature. Mm. Waouh. Ouais, c'est souvent de la violence, quoi. C'est ça, mais j'ai eu un chien qui était venu avec une fracture. Puis tu avais beau parler avec les gens, de savoir comment ça s'est passé. Bah, je crois qu'il est tombé de tel truc. Tu te Non. dis, non, c'est des conneries. Ouais. Et ça, maintenant, on a le droit, on n'est plus. Euh, le secret professionnel ne marche pas pour ça. On peut dénoncer justement la personne, faire Ok. remonter l'information. Donc ça veut dire que si toi, t'es persuadé qu'il y a une maltraitance, Exactement. tu peux prévenir. C'est quoi? C'est la police? C'est. Déjà la DSV, mais il y a d'autres instances pour pouvoir faire remonter les. Et après, du coup, eux, ils tombent directement Exactement. Ouais. sur les propriétaires. Wow. Et ça, c'est très bien, du coup. Oui, Parce que t'imagines avant, ça veut dire que t'es obligé de. Tu vois que l'animal se fait taper dessus, mais t'es quand même obligé de rien dire. c'est ça. Catastrophique, quoi. Mm. Est-ce que tu dois souvent faire preuve de psychologie avec Tout- les maîtres? Tous les jours. Tous Tout le les temps. jours. C'est la chose la plus bête. Hein. T'imagines, tu as le chien qui est un peu obèse, bah, tu dois pas dire que le chien est obèse. Ah oui. Tu dois faire comprendre à la personne que son chien est peut-être en surpoids. Sinon, de toute façon, la personne se bloque. Hein. Et des fois, c'est un animal enfant. Alors, va critiquer. Mais moi, c'est Ah. un animal enfant, moi, malheureusement. Bah, tu vois, je dirais pas, bah, ton chien est en surpoids. De toute façon, tu vas te fermer. C'est qui lui Après, moi, pas- je préfère qu'on me dise clairement les choses comme Oui, mais toi, oui. Mais vrai qu'il y a moi, des gens un j'ai peu j'ai susceptibles. certaines personnes, dès que ils t'entendent plus après. Hein. Ils veulent plus te voir. Je veux plus passer avec ça. tel veto. C'est ça. T'as critiqué mon chien. C'est ça, on ma critique chatte. pas les enfants, on critique pas le chien. Hein. Ok, ouais, donc c'est beaucoup de psychologie. Beaucoup de psychologie, ouais. Faut que ça vienne souvent d'eux, et puis après, à force d'écouter, à force d'être avec le chien et tout ça, Mais ça, on te l'apprend en école quand même, parce que. non. Même pas. Non, c'est sur le terrain, après, il y a Ça, il y a des gens, ils sont pas patients pour la psychologie. Non. Moi, j'ai fait pas mal de stages avec certains vétos où je me dis, mince, Ah ouais, ils sont directs, quoi. ah oui, c'est ça. Bon, ton chien, il est gros, donc soit tu fais ça, soit on va l'opérer et on va lui mettre un œuf gastrique. C'est ça, et puis ils ont tendance à être un peu... mais bon, non, mais après, t'apprends aussi sur le terrain, et puis t'écoutes les gens. Moi, Puis tu vois, souvent, les gens sont passionnés par leurs animaux, donc je sais pas, ça te touche un petit peu, quoi. Ah, bah, moi, en plus, je suis empathique. Hein. Je suis Ah hyper ouais. sensible, mais je On peut être, ressens les parce que choses. ça, c'est une question, mais du coup, je la pose maintenant, mais on peut être hypersensible et vétérinaire, du coup. Bah, je dirais que c'est un super pouvoir, hein, mais par contre, ça peut se retourner contre toi aussi. C'est-à-dire que, bah, tu vois, on parlait des euthanasies tout à l'heure. Bah, moi, j'ai tendance à beaucoup prendre. Tu vois, c'est pas un acte difficile, une euthanasie. Par contre, bah, quand tu vois les gens qui sont tristes, l'animal qui va pas bien, bah, tu prends un peu tout ça. Et puis, moi, je réfléchis beaucoup au rapport qu'ils ont pu avoir entre eux. Bah, ça me touche après. Bah oui, c'est normal. J'ai une anecdote avec un petit grand-père, avec son chat qui allait pas très bien, qui faisait une insuffisance rénale, donc les reins ne fonctionnent plus correctement. Et il me dit, bah, donc moi je sais que l'animal n'est pas très bien en point, mais je dis, je vais le faire, mais en disant que le pronostic est quand même réservé. Et là, le monsieur me prend vraiment voilà, les deux mains, il me dit, mais non, c'est bien plus qu'un chat, c'est tout ce qui me reste de ma femme. Et là, tu prends voilà. Donc ça, c'est... Ah, ça donne des frictions, ouais. Donc après, ça a été, hein, du moins, on Ouais. a perfusé le chat pendant 2 jours, mais là, le monsieur, il était pratiquement toute la journée à la clinique, au chevet de son chat. Hein. Après, le chat, il a vécu encore longtemps avec son propriétaire. Là. Mais ouais, c'est compliqué, hein. Tu as une sacrée charge derrière. Ouais. Ouais, j'en doute pas, ouais. Mais il m'arrive souvent de pleurer. Hein, Ouais, ça arrive, ouais. ouais, bon, c'est pas qu'on essaye de ne pas le faire devant les propriétaires, mais bon, moi, je me cache pas non plus. Mais ce qui est le plus compliqué, c'est une fois que tu as fermé la porte de la clinique, Ouais. et ça, tu penses à beaucoup de choses après. C'est pas possible de faire on-off. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller chez le vétérinaire et de voir, tu sais, frères et sœurs, un couple en larmes avec, tu sais, la cage vide, tu vois. En mode, bah là, tu vois, je comprends, tu vois, c'est pour une euthanasie. Et du coup, t'es là, ça fait bizarre, quoi.
C'est ça. Bah, c'est un métier Même où tu moi, je n'ai peux. rien à voir avec eux, je les connais pas, mais j'ai limite envie de pleurer avec eux. Bah, c'est ça, des fois tu passes d'une consultation où c'est hyper gai, c'est ton premier chiot, Ouais. où tu as une naissance césarienne, où les gens sont super contents, et après tu passes. Ouais. Voilà, c'est du up-down, c'est les C'est montagnes aussi la russes, force hein. du métier. C'est ça, mais c'est pour ça que c'est un métier qui prend beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Tu t'attends pas à ça, du moins. Moi, je m'y attendais en tant que fils de veto, mais pour des personnes qui n'ont pas fait ça, en fait, ils s'attendaient pas à autant de choses, en fait. Est-ce que tu arrives quand même à poser des limites quand l'émotionnel prend le dessus? Vis-à-vis des propriétaires, Ouais. ah, moi, Ou même, ouais. tu sais, tu as différentes étapes du deuil, en fait, Ouais. où des fois, bah, tu as le refus, tu as la colère, ça, je l'ai eu plusieurs fois, hein, me faire insulter vis-à-vis de tout, ou remettre en question complètement ce que je faisais et tout ça. C'est compliqué parce que, voilà, comme pour quelqu'un qui est hypersensible, je prends tout en fait en éponge. Pouvoir souffler un peu, de me dire c'est pas contre moi, et puis bah voilà, on écoute, on écoute, on écoute. Il faut pas essayer de répondre en fait. Il faut laisser les choses aller, mais ouais. Et ça veut dire quoi quand tu sais, quand le vétérinaire nous dit des fois quand il y a une opération, que je peux pratiquer l'opération, mais il y a 30% de chances qu'il y reste. Mm. Comment tu juges, pourquoi ça? Bah, c'est toujours les risques hein, en fait, anesthésiques que tu peux avoir. Après, on se réfère souvent à la bibliographie, hein, tout ce qu'il peut avoir, mais c'est aussi que les gens ne soient pas surpris parce qu'on a souvent obligation de moyens, pas forcément obligation de résultat, donc on gère tout, hein. C'est comme en humaine, hein. On gère l'anesthésie, tout, mais malheureusement, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un arrêt cardiaque, et puis c'est difficile, hein, même dans des opérations de convenance, hein, une castration, une stérilisation, malheureusement, d'avoir un choc. Ça t'est déjà arrivé, ça? Ouais. Donc ça veut dire que généralement, quand tu stérilises le chien entre 6 mois et 2 ans, quoi, il est assez jeune, Mm. il a tout l'avenir devant lui, et c'est vrai qu'à cause de c'est l'anesthésie, ça, parce que c'est vrai que c'est nous, ça. on signe des décharges quand le chien se fait C'est ça. anesthésier en mode, bah voilà, il y a un risque Mm. qu'il y reste, c'est comme ça, comme un humain en fait. C'est ça. C'est un film, mais il est quand même là. C'est un film, alors tu y penses, c'est pour ça que tu essayes de faire attention à toutes les choses pour mettre Ouais. toutes les chances de ton côté et puis les malchances à côté, mais tu as quelqu'un pour surveiller, tout, mais il y a des choses, ça m'est déjà arrivé de réanimer des animaux et qui repartent, mais pour des opérations pas si graves que ça, hein. Ouais. Là, tu dis putain, merde. C'est difficile, tu te Puis remets après, le beaucoup en pire, c'est de question. devoir le dire après au propriétaire, quoi. Ah, ça c'est Parce horrible. que lui, il s'attend pas à ça, il dit une castration, c'est bon. Horrible, ouais. Et là, tu dois lui dire, tu dois lui annoncer, voilà. Ouais, c'est Très compliqué. quoi. Oh. T'arrives quand même à ne pas t'attacher aux animaux que tu soignes, ou des fois, Ah, il y a des animaux que tu suis depuis ouais. pas mal de temps, je suppose. Ben, Parce que les c'est ce que propriétaires j'allais te dire. font confiance. J'ai vu certains chiots et puis je les vois jusqu'à Ouais. la fin. Je les vois partager plein de choses avec leurs propriétaires. Oui, tu t'attaches, hein, et des fois, c'est pas des propriétaires, hein, c'est des amis, hein, en fait, que je connais, c'est pas des clients, hein, Puis le chien, il arrive, il te reconnaît direct, il c'est remet la ça. queue. Moi, tu vois, les gens m'appellent pas docteur, hein, ils m'appellent Nicolas. Voilà. Ok. Ou doc. Mais c'est pas. Donc, on a un rapport quand même qui est particulier en consultation, hein. Mon nom, il est un peu compliqué, c'est Desvart. Ok. Et puis quand on dit docteur Desvart, c'est mon père, c'est pas moi. Donc, Ah oui, pour toi, c'est ouais. pour ça que les gens m'appellent Doc ou Nico. Voilà. Wow. Donc oui, j'ai un rapport qui est particulier avec, Ouais. j'aime pas dire la patientèle ou autre, mais on a un rapport plus que ça et de confiance. Ouais, c'est important. Ouais. Très important. C'est vrai que ça dépend des cliniques. Il y a des cliniques, bon, tu sens que c'est peut-être moins ça, quoi. C'est vrai. Il y a quand même des périodes, tu l'as dit tout à l'heure, où tu as pensé, mais là, vraiment, à tout arrêter. Vraiment, carrément changer de métier. Oui, bah, quand j'ai fait mon burn-out, hein, Ouais. c'est vrai que je voyais pas. Et puis, même arrêter complètement tout, même de métier. Carrément de filière, de tout, quoi. Bah, même en plus, tu as accès à certains médicaments, mais d'arrêter complètement, même de vivre, tellement que tu n'en peux plus, en fait, de Ouais. tout. Mais Ça t'est arrivé, ça? D'y penser, Ouais, d'y penser. Ouais, d'y penser, mais on est un des métiers où il y a le plus de suicides. Donc, tu vois, euthanasie, nous, tu vois, il y a un matin où j'ai fait 3-4 euthanasies, la mort, tu l'as au quotidien, en fait. Et euthanasie, ça veut dire mort douce. Donc, je vais pas dire que tu banalises la mort, mais tu la côtoies tous les jours, et c'est une solution, en fait. Et du coup, tu dis, vas-y, là, j'en peux plus. Au pire, je me prends l'euthanasie de ce chien et hop. Ça soulage, en fait. Et puis, un médecin, ça peut pas être, du moins, on est médecin. Un médecin, c'est rarement malade, donc tes mots, en fait, tu les écoutes pas. C'est pour ça que tu fais pas mal de... Waouh. Mm. Ouais, c'est beaucoup de charge mentale. C'est ça, énormément de charge mentale. C'est pour ça qu'il y a autant de vétos qui arrêtent le Ouais. métier, qui changent complètement. Donc moi, j'ai ça dans le sang.
Par contre, le faire autrement, oui, j'y ai pensé, plus faire ce que je faisais comme avant. Ouais. Mm. Et là, on parle de moyens de relâcher la pression. Là, tu parlais du sport tout à l'heure un petit peu. Le Tu sens que sport, ça aide un petit peu? mes animaux, la nature, la musique, Ouais. beaucoup, toutes mes passions à Tu sens que côté. c'est important d'avoir des passions à côté Ah oui, qui vont te faire indispensable. changer les idées, quoi. Indispensable, avoir des amis, avoir tout ça, ça aide. Et tes animaux en fait, hein, même tu vois, Toi, même t'as des si animaux? ah oui, oui, oui. J'ai 2 chevaux, Ah oui. un chien, 3 chats. Ok. Je me lève, j'ai les lapins dehors, tu vois, Ok. ça me permet Ouais. de me retrouver quand même. Ouais, le Mm. soir, tu rentres, tu vois tout ça. C'est Le ça, matin, quand tu te lèves, tu vois tout ça. exactement, Et tu kiffes, quoi. exactement. Ok. Entre collègues, est-ce que vous parlez de ça? Quand c'est compliqué? Est-ce que t'es assez t'es pudique? Est-ce que t'es à l'aise? Alors c'est assez tabou, tu vois, moi je l'ai pas vu arriver, hein, le mal-être, et puis je dirais pas que tu es en concurrence, mais tu vois, les études veto, en fait, c'est toujours être le meilleur, le meilleur, le meilleur. Donc Ah mince. on dit jamais, en fait, bah, je suis moins bon, ou j'ai loupé Hmm. l'échec et tout ça. On a tendance à tout le temps encourager Ouais. les réussites, mais pas les échecs. Et puis, c'est toujours un échec, hein, du moins, nous, nos patients, ils meurent tous à un moment, hein, beaucoup Ouais. plus vite qu'en humaine. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines pathologies, on ne peut rien faire. Donc, il y a un mal-être qui est présent. Donc, en discuter, c'est pour ça que j'avais créé la chaîne Veto Plus, hein. C'est pour les vétos et les ASV, pour parler de ce mal-être et trouver une solution. De ma promo, j'ai eu 5 suicides. Ouah, de ta promo à toi? Ouais, Donc dans les 150 là? c'est ça. Donc, 5 C'est suicides, énorme. et dont des gens, en fait, qui paraissaient pas, en fait, aller mal. Donc, il y avait besoin, en fait, de parler, de mettre des mots sur les mots, et puis de essayer de comprendre les choses pour pouvoir faire Wow. avancer. Ah, c'est. Mm, Attends, mais là, tu m'apprends plein de trucs. mm. Et en fait, veto, c'est pas forcément un métier ultra bienveillant. Enfin, toi, t'es bienveillant avec tout le monde, mais Mm. entre vous, ce que je veux Entre dire. nous, bah, de plus en plus, hein, il y a des choses qui sont faites Ok. maintenant, mais c'est vrai que ça a été un gros, gros problème, et on ne parlait pas du tout de ça parce que ça se faisait pas, en fait. Le veto, par exemple, à côté ou pas très loin de ta clinique. Ah non, non, non. C'était pas le côté le plus, pourtant confraternel, hein, mais Ouais, non, on évite d'en parler. ok. Mm. Par rapport à la médecine, tu penses que ça, c'est une grosse Je pense que différence? médecine, en fait, tu travailles plus avec du monde, et puis c'est vrai que les psychologues sont beaucoup mis dedans, mais nous, je trouve que les vétos ont du mal à se faire soigner, Ok. du mal à aller Ouais. voir des gens. Ok. Ouais, la pudeur. Euh, Le veto face à l'argent. Ah, vas-y. Pas mal de petites questions Mm. là. On entend souvent, et c'est vrai, hein, le veto, c'est trop cher. Bah ça, je l'entends souvent, T'en penses quoi? mais moi, j'étais salarié, et puis j'étais en même temps chef d'entreprise. Bah, faut savoir que ça gagne pas tant que ça, hein. Moi, j'ai commencé assez bas, hein, 2000 euros, hein, pour 6 ans Ouais. d'études. Et puis là, je peux dire combien je gagne. Je gagne à peu près 3000 euros à peu près. 3000 euros. Et puis un veto, si jamais il gère bien, c'est 3500 euros. Voilà. Donc, Ok. c'est pas tant que ça. Ah, Non, ça, non, c'est non. bizarre. On Je pensais s'attend à vraiment à beaucoup moi. Ouais, plus, je hein. m'attendais quand même à Beaucoup plus. 6-7, quoi. Après, il y a certains vétos associés qui gagnent Oui. bien, mais c'est pas non plus des salaires Et peut-être qu'il y a des vétos qui choisissent des spécialités qui vont plus rapporter. Oui, mais on ne dépasse pas non plus. Ok. Voilà, Parce que là, quand je paye moi 2500, 2400 euros l'opération du ligament. Ouais, mais en humaine, tu l'aurais payé 2 fois plus, tu Ah vois. ouais? Et alors que c'est exactement les mêmes instruments, sur les 2500 euros, le veto va pas gagner autant, hein, non. Ok. Non, non, ça va pas lui rentrer dans. Il y a pas de Parce tout qu'il y pour a lui, quoi. beaucoup, beaucoup de monde pour une opération comme ça, plus de matériel. Ok. Non, non. Ah ouais. Beaucoup de charges, beaucoup de charges Ok. dessus, de matériel, voire aussi de l'État. Donc, en gros, la plupart des vétos touchent entre allez, 2 et 4000 euros. Et il y en a certains Qui gagnent plus, qui peuvent gagner plus, mais quoi. pas tant que ça. Ok, Non, pas pas tant que tant ça. que ça. Mm. Surprenant, ouais. Parce que c'est vrai que des fois, quand on voit le prix que ça peut coûter, on se dit putain, ça C'est sûr. doit être bien, Mm. lui. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que quand ils pensent, il faut payer. Bah voilà, c'est des chefs d'entreprise en soi. Ils ont le local à payer, C'est ça. les aides, les assistantes, Les assistantes, le matos, exactement. les, La location les consommables Exactement, la location du bâtiment. Ouais. Ouais. Ok. Euh, Comment tu gères les situations où les propriétaires n'ont pas les moyens? Ce qui peut arriver, par exemple, moi, pour le ligament, j'en reparle encore, mais il m'a dit, bah, s'il y en a qui n'ont pas les moyens, Mm. donc eux, bah, il y a des soins autres, tu vois, Mm. du kiné, du machin. Mais c'est vrai que, comment ça se passe, tu vois, une opération Bah,
par exemple, tu peux échelonner en fait les paiements. Ouais. Il y a aussi des associations qui peuvent prendre en charge certains frais. Les assurances. Les assurances aussi, si jamais tu C'est as une assez nouveau mutuelle. ça, les assurances, les mutuelles pour Oui, chiens. ça fait 2-3 ans maintenant que Ça marche bien, donc, ça par exemple, sur une pathologie comme tu avais là, oui. Là, j'aurais été bien. Là. Ouais, ouais, Mais ouais. moi, j'ai pas de Il mutuelle. faut le prendre avant d'avoir Ouais, fallait problème. prendre avant. Faut avoir ouais. Ouais. Mais oui, non, ça marche très très bien avec. Ok. Tu conseillerais ça à des gens? J'ai pas le droit de conseiller. En Ok, fait. tu peux pas conseiller. J'ai pas le droit. Ok. Après, il y a certaines races en fait où c'est pas pris en charge, donc tu vois. Ok. Il y a des bonnes assurances, des mauvaises assurances aussi. Les races qui sont problématiques? C'est ça, hein, le Cavalier King Charles. Ah ouais? Ah oui. Pourquoi? Le Bulldog français. Bah, c'est des chiens qui ont souvent Ah, beaucoup de pathologies. c'est Et des quand tu chi- regardes Ouais. la liste des assurances, en fait, bah, il y a Le pas- carlin? C'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont exclues en fait Parce comme que ça, opération. il me semble que c'est des chiens qui ont été créés par l'homme et qui sont du coup handicapés de naissance. C'est ça exactement. Ils sont hypertypes en fait. Donc ils ont des problèmes respiratoires, ils ont souvent des problèmes de colonne vertébrale et autres. Ouais. Très fragiles, quoi. Ils sont très très souvent chez le veto. Ouais. Malheureusement. C'est ça. Et oui, c'est vrai que j'avais entendu ça. Ouais. Et là, on a Valouz et Pidi qui ont eu deux carlins, là, qui en ont un Mustang. Là. Pour l'instant, tout va bien, mais c'est vrai que. Faut faire attention. Ouais. Et puis, c'est des petits chiens, donc il suffit que tu donnes trop à manger, le machin, il grossit énormément. Ah, ça va vite Et en puis, t'es bien gros, ou pas après, bien. quand C'est il ça. fait chaud pour respirer et tout, c'est compliqué. Ouais, ça peut être chiant, quoi. Ouais, du coup, quand ils n'ont pas les moyens, donc ils peuvent échelonner, ils peuvent avoir l'assurance, il peut y avoir des associations qui prennent en charge l'opération. Exactement. Bah, tu vois, comme toi, il y a l'opération, le gold standard, hein, le fait d'aller dans un centre hospitalier où tu as le chirurgien spécialiste qui le fait. Ouais. Et des fois, nous, on peut le faire même, je vais pas dire en moins bien, mais avec nos techniques. Ouais. C'est vrai que moi, mon veto de base avait refusé parce qu'il était spécialisé, mais plus dans les chiens qui sont plus légers. Et comme le mien faisait 29 kilos, il m'a dit bah non, je C'est ça. vous Il y a renvoie certaines vers mon techniques confrère C'est ça. qui sera un peu mieux. C'est ça. Ouais, ok. Et sinon, bah, l'opération se fait pas. Voilà. Quand on Quand il y a peut de pas, solution. voilà. Et là, oui, ça peut être embêtant, quoi. Mais souvent, on trouve des solutions. Ouais. Nico, j'en ai beaucoup. Hein. Je vais te dire la vérité, je crois que j'en ai même 30, ça se trouve. Des faits, même plus, que des gens affirment. Hein. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et des fois, il y a aussi des petites questions. D'accord. Voilà. Donc, j'ai pris les abonnés sur Instagram, et j'ai pris, comme je t'ai dit, sur les forums, j'ai pris sur Internet, j'ai essayé de prendre un maximum de choses. Est-ce que tu es chaud? Je suis chaud. On peut développer quand ça vaut le coup. Sinon, bon, réponse, c'est bref. Il y en a, évidemment, tu as déjà répondu. Je vais quand même les dire, comme ça, ce sera beaucoup plus fluide. Les vétérinaires gagnent très bien leur vie. On va pas dire très bien, mais plutôt bien leur vie. Moi, ça pourrait gagner mieux. Après, par rapport, comme tu dis, à la charge mentale que tu as, la pression et les horaires de taf, tu te dis, putain, ça pourrait gagner 2 fois plus. Quoi. Ce serait même pas. Non, ça serait En plus, pas... tu sauves quand même. Tu rends heureux des gens, tu sauves des vies. C'est aux États-Unis, tu gagnes beaucoup plus. Okay. Même dans anglo-saxon, tu gagnes beaucoup plus. Ok. Un vétérinaire, c'est un médecin pour les animaux. Je trouve que c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Moi, je vois un peu comme médecin de famille, en fait, qui est l'écoute, généraliste, plus, ouais. Comme parce les que médecins. T'es un médecin pour les animaux, mais aussi, en soi, pour les patients, t'es un peu leur psychologue des fois, parce qu'il y en a qui vivent leur bonheur à travers leurs animaux. Exactement. Donc ça veut dire que si toi, tu sais bien leur parler, ils vont être heureux. Tu vois. Voilà, faut bien écouter, mais c'est vrai que c'est une thérapie avec les animaux. C'est ça. Les animaux ne ressentent pas la douleur comme les humains. Pas comme les humains, c'est vrai. Alors, tu vois, même entre la femme et l'homme, on ressent pas du tout la même chose que la douleur. Après, il y a certains chiens qui sont beaucoup plus sensibles à la douleur que d'autres. Même certains animaux, les chevaux sont très très sensibles à la douleur. Les vaches, pas du tout. Et après, entre chiens, même entre races, ouais. C'est vrai que même ce qu'on m'a dit, le bully, en termes de douleur, tu vois, ça encaisse très bien. Ah, mais tu as certains chiens de chasse avec les sangliers qui sont complètement ouverts, ils sont stoïques. Et puis tu vois le petit chihuahua qui a une petite égratignure qui hurle à la mort. Ouais. Et puis malheureusement, moi, des fois, quand je vois un chien qui a mal, putain, c'est rien, c'est juste qu'il se plaint, mais ça me fait mal, quoi. Ah, ouais. Ça me fait mal parce que je sais qu'il peut pas me dire ce qu'il a. J'ai mal pour lui, quoi. On devient veto parce qu'on aime les animaux et pas les humains. Non, ça c'est faux. Bah, il y en a qui ont pu me le dire, que ce soit veto ou ASV, mais en général, ils restent pas, parce que tu peux pas travailler, faire de la pratique si jamais tu t'es pas bien avec les gens et tu les écoutes pas. Et tu veux pas faire veto, au pire, t'aimes pas les humains, mais juste tu opères
tu Tu opères fais ou que tu... chirurgien? Ouais, Si, c'est possible, ça mais peut se faire. ça, mes copains chirurgiens, s'ils écoutent ça, ils vont me tuer, hein. Non, non, il faut Oui, quand ça même. peut se faire. Oui, ouais, Mais oui, en général, t'aimes les animaux, mais t'aimes aussi c'est ça, les les humains. gens. Les euthanasies, c'est facile, on s'y habitue. Non, si jamais tu t'habitues, il faut que tu changes de métier. Ok. C'est pas un acte compliqué à faire, hein, c'est une injection, c'est poser un cathé et faire des injections. C'est pas l'acte compliqué, mais c'est tout ce qui est autour, en fait. C'est très compliqué. Très, Ouais, et puis tu le vois avec le maître, et puis même, ça se trouve, c'est un chien que t'as suivi depuis longtemps. Ah, du Puis début même, c'est un jusqu'à la chien, fin. quoi, ou un chat, ou je sais pas quel animal, hein, même ça peut être un cheval, une vache, ça peut être ça. Des fois, hein, ça m'arrive d'être la dernière personne que l'animal va voir. Ah oui. Après, c'est un... Parce qu'il y en a, ils préfèrent, en fait, quand il y a une euthanasie, tu donnes le choix. Soit la personne participe, Mm. soit, justement, elle préfère rester C'est de ça. côté. Moi, je leur donne toujours le choix, hein, d'y être. Mais après, des fois, tu es seul avec le chien. C'est vrai que ça peut être des fois un peu compliqué d'être la dernière personne. Mais Moi, je me rappelle de Toy, encore une fois, mon labrador. C'était à Bain-de-Bretagne en 2014, et je savais qu'il était en fin de vie. Et là, j'entends de nuit des cris. Ah, j'étais pas bien. Et je voulais pas me lever parce que je savais que si je me levais, j'aurais des chances de le voir décéder, quoi, mort. Et du coup, le lendemain matin, mon père, il m'annonce le truc. Et après, je me dis, vas-y, je vais quand même le voir. Et je le vois dans son panier. Et avec mon père, on le porte, on le met dans la voiture pour l'apporter. Quand t'as un chien qui est décédé, là, faut aller voir le vétérinaire, c'est ça? c'est ça pour l'incinération ou L'incinération, autre. c'est ça. Mm. Et ouais, ça fait bizarre. Ouais. Quand le chien, c'est le chien de famille qui est là depuis une dizaine d'années. Et il m'a dit qu'en fait, le souci de Toy, c'est que on a eu une maison à un moment pendant plusieurs années. Et à côté, il y avait un champ avec beaucoup d'OGM, de produits. C'est ça. Et il allait souvent dans ce champ-là. Mm. Et ça a réduit l'espérance de vie Ah, énormément. t'as une intoxication Ouais. au fur et à mesure. Ouais. Donc il disait que ça pouvait être ça. Ouais. Ok. Putain, c'est pas gay, hein, ce podcast, des fois. Un vétérinaire soigne tous les animaux, du hamster à la vache. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. Mais Ouais. après, tu as des vétos qui soignent que les chiens-chats, qui Ok. soignent que les nacs, qui soignent que Les les nacs vaches. Les nacs, c'est tout ce qui est à nouveau animaux de compagnie. Tu parlais de hamster, Ok. hamster, Cochon lapin, d'Inde. cochon d'Inde, perroquet, voilà, Ouais. de tout. Ah Et ouais, tu as, toi, des tu peux vétos soigner un qui... perroquet, quoi. Ouais. T'as des vétos qui soignent que les abeilles ou les poissons, les choses comme ça. Il y a de tout, hein. Il y a de Ouais. tout. Et donc, il y en a qui se spécialisent dans certains Ouais, animaux. il y en a qui sont que chirurgiens et Ouais. autres. En fait, t'as le vétérinaire généraliste et le C'est ça, vétérinaire. exactement. Moi, je voulais le spécialiste. côté généraliste Ouais. qui fasse de tout, en fait. Ouais. Ouais, c'est cool, quoi. Comme ça, Ouais. tu te fais encore moins chier, quoi. Bah, Parce que tu peux d'un coup passer du perroquet au cheval en passant par c'est un ça. âne. C'est ça, Tu vois, tu vois plusieurs choses, quoi. exactement. C'est gay. C'est plus dur d'annoncer un cancer à un maître qu'à un patient humain. Patient humain. Bah, heureusement que j'ai jamais fait un patient humain, donc j'aurais du mal à Oui, non. le faire, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué. Tu vois, j'ai en mémoire un chien qui boitait, et puis tu fais une radio, et là tu vois un cancer de Ouais. l'os du chien. Et pourtant, le propriétaire, je le connaissais, un bouvier bernois. Quand tu apprends que son chien a un ostéosarcome et qu'il te dit, là, il n'entend rien, je dis, c'est un cancer. Ah, et tu vas l'opérer? Je dis, non, c'est un cancer, ça va pas aller, ça va évoluer, et c'est pas très bon pronostic. Et tu vois, là, c'est compliqué. Là, personne. Mais non, a du vous allez mal le à- soigner, monsieur. Vous allez réussir. C'est Ça ça. va être facile pour vous. Ouais. Souvent, on dit que tu soignes parfois, hein. Tu soignes toujours, en fait. Ouais. Tu soulages toujours. Et puis, par contre, tu parles avec les propriétaires. Ouais, important. Si tu rates médecine, tu peux toujours faire veto. Oh, non, non, non. Non, non, en général, c'est rare que... Ouais. Par contre, j'ai des copains vétos qui sont devenus médecins après. Tu peux. Ouais, tu peux. Ok. Ouais. Parce Et qu'il y a quand même des. C'est quoi? C'est le porc qui est très similaire à nous? le corps, oui. Le corps du porc, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Mais après, tu as beaucoup d'anatomie, en fait. Après, oui, ouais, c'est à peu près pareil. Ouais. C'est plus facile d'être veto et devenir médecin que d'être médecin et devenir veto? Je me permettrai pas, je vais me faire... Oui, mais tu penses que oui, quand même. Ouais, il y a pas mal de choses. Du moins, c'est plus compliqué en veto qu'en humaine. Un veto peut être poursuivi s'il rate une opération. Il y a toujours une responsabilité. Hein. Ah oui, tu peux... Ouais. si jamais tu loupes quelque chose et tout ça, on a des assurances pour. Ah, ça veut dire qu'un maître peut porter plainte contre toi Ouais. parce que tu as loupé une opération? C'est ça, ou tu as parce une que- RCP, en fait, une responsabilité civile professionnelle. Si jamais ils jugent que tu as fait quelque chose qui allait pas, et puis après, bon,
c'est jugé ou Tu peux te pas. retrouver par exemple en prison? Peut-être pas quand même, mais bon, point de Tu vue peux avoir des assurance et autres. amendes. Voilà. Ok. Ouais. Et ça, quand par exemple, tu as une opération et que tu te rates, Mm. t'assumes ou tu. En fait, il faut toujours reconnaître ses torts. Ouais. Donc, ça peut arriver. Hein. On est humain. Hein. Ouais, oui, bah, c'est ça. L'erreur est humaine. Hein. Même en médecine, ça arrive. Hein. Donc, reconnaître les choses quand on s'est trompé de diagnostic ou on s'est trompé de chirurgie. Mais bon, là, il y a beaucoup de fois où on arrive quand même à se rattraper derrière en changeant les choses, Ouais. en réintervenant après une chirurgie. Ok. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est indispensable pour un veto. Ah, ça, c'est vrai. Je C'est vrai. pensais pas autant, mais si jamais on n'est pas présent sur les réseaux, tu vois, un conseil que je vais donner en consultation, je fais une vingtaine de consultations par jour. Bah, je fais passer 20 fois le message, mais sur réseaux sociaux, en moyenne, hein, un conseil, il y a 100 000 personnes qui le voient Voilà, c'est ça en fait. en une journée, et puis ils le retiennent en fait. En consultation, voilà. Même si jamais j'avais tendance à le dire, bah, ils vont l'oublier en sortant. Là, c'est redit, et puis d'une certaine façon en fait. Ouais. Donc oui, indispensable. Hein. Ouais, Indispensable. Donc, évidemment, les amis, on va reparler tout à l'heure des réseaux sociaux, mais je vous mets tous les réseaux de Nico en description. Plutôt Instagram, TikTok, et il s'est lancé sur YouTube récemment. Mais l'avantage, et ça c'est cool avec l'algorithme, il y a des points positifs, c'est que tu regardes, par exemple, je tombe sur ta vidéo, je la regarde parce que ça concerne un truc par rapport à mon chien, et bah du coup, il va me proposer régulièrement des choses, et du coup, Ouais. j'apprends des trucs. Tu vois ce que je veux dire? C'est- L'algorithme, c'est- des fois, est bien fait, quoi. Ah, très très bien fait. Alors que des fois, tu regardes des fesses et après, il te propose et tu te dis, bon, bah, l'algorithme est bien fait. C'est un métier de vocation, mais pas un métier de long terme. Ah, je dirais vrai. Il y a de plus en plus, surtout avec la nouvelle génération, en fait, se voit, même en sortie d'école, de ne pas faire ça toute Ouais. leur vie. En Ok. fait, et puis je pense que dans tout métier, hein, on commence sur quelque chose et puis on Les peut gens sont changer moins après. fidèles en 2025 qu'à l'époque. Sûrement, oui. Ouais. Largement. Pas forcément en avant, mais plus dans le taf, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire un taf pendant 10 ans, 15 ans, même 5 ans, changer, parce qu'ils ont besoin de, je sais pas, casser la routine, C'est ou ça. de changer d'air, de machin. Alors qu'avant, c'est vrai qu'on pouvait faire le même métier largement pendant 50 ans, quoi. Exactement. Les vétérinaires n'ont pas besoin d'autant d'études que les médecins. C'est déjà 6 Bah, ans on est d'études. à Hein. 6 ans plus la prépa. 6 ans. Moi, j'ai 2 ans de formation après, Ouais. donc ça fait 8 ans. Et après, on est tous les jours, même si jamais c'est pas en école forcément, on est tout le temps en train Ouais. d'étudier. Donc, non, je dirais que c'est pas forcément vrai. Non, on est tout le temps en train de se former en tant que veto. Mais de toute façon, comme tu l'as dit, hein, c'est un vétérinaire, c'est un médecin pour chien. Donc dans tous les cas, c'est un médecin et enfin pour chiens, pour animaux, pardon. Mais du coup, ça fait que, en plus, l'humain en général, ça reste le même pour un médecin. Mm. Mais par contre, l'animal, t'en C'est apprends ça. tout le temps. Puis tu as une évolution des traitements, Donc, une évolution des techniques. Donc Yep. en soi, ouais, je pense que c'est clairement faux. Hein. Si tu te formes, comme tu dis, tu te formes tous les jours. Ah, moi, j'ai des collègues, là, ils se forment en échographie cardiaque. Ça, t'as pas forcément ça dans ton cursus, donc tu continues à être formé tout le temps. Tout le temps. Les chats sont pires que les chiens au cabinet. Moi, ça dépend. Ça dépend vraiment. Après, j'ai beaucoup plus de chats que de chiens. Donc ça, c'est un peu inversé. Ça, t'as plus de chiens maintenant? De chats. De chats, pardon? Ouais, de chats maintenant que de chiens. Ouais. Ça commence à dépasser. Ok. Donc, non, ça se passe bien avec les chats. Ok, en général, quoi. En général, à partir du moment où tu sais, Ouais. tu te jettes pas dessus. C'est tel chien, tel maître en général ou pas? Tel chat, tel maître? Souvent, ouais, souvent. Le chat est quand même indépendant, mais bon, je préfère me faire mordre par un chien, tu vois, que mordre par un chat. Ah putain, le Parce chat que ça avec ses petites dents, transperce là. complètement, Ah bah ouais, ça et transperce. puis ça peut inoculer pas mal de bactéries. Après, peut-être tu préfères quand même te faire mordre par un chat qu'un Doberman ou un. Non, Un ah non, pitbull. le chat, je me mets tout de suite sous Ah ouais. antibio et tout ça, mais non, ouais. non, c'est vraiment le chat, je fais attention. Après, tu vois, j'ai pas trop de griffures, de morsures. Moi, je me fais pas mordre, ni griffer, je laisse ça aux ASV en général. Ok, ouais, donc le chat, comme quoi l'habit ne fait pas le moine, quoi. Non. Tu peux être un chat et ça doit être. Ah, mais oui. C'est vrai que c'est Puis j'ai petites peut-être dents, le contact avec les chats et Ouais. ça se passe bien. Les vétérinaires peuvent prescrire des médicaments pour les humains. Ce qu'on appelle la cascade. Hein. En fait, on a des cascades des médicaments. En général, je prescris d'abord tout ce qui est en animaux, mais si Ok. jamais j'ai pas accès à certains médicaments, je peux le faire. Ok. Après, moi, je peux me prescrire ce que je veux, Et toi, Ouais. tu peux te prescrire quand tu veux. tout ce que je veux. Même un truc pour les humains. Tout. Genre. Tout. Ok. Tout. Même On des a- stéroïdes, genre. On a plus accès, des stéroïdes, on en a nous en clinique, hein, mais Ah ouais on a plus accès à beaucoup de molécules que les médecins n'ont pas. Bah oui, mais en parlant de stéroïdes, moi je regarde beaucoup, là, vu que je fais du sport, j'en prendrai jamais de ma vie, hein, mais je regarde beaucoup de ça par rapport
aux produits dopants. Un Et en oui. fait, on voit souvent Trenbolone, Anadrol. C'est ça. En fait, c'est des trucs pour chevaux de base. Exactement. Donc en fait, c'est toi qui es censé utiliser ça, pas des humains qui font du bodybuilding. Ni certains sportifs, du moins, ni certains cyclistes. Oui, non. Ouais. Oui, de l'époque. C'est ça. Et oui, du coup, tu t'en sers de ce genre de choses. Oui. Tu es en contact avec ça. Bah oui, parce que des fois, c'est des traitements qui servent à quelque chose. Hein, tu vois, je parlais de rééducation, mais moi, je l'utilise sur certains chiens pour qu'ils reprennent du muscle Assez vite, quoi. assez rapidement. Mais pour les chevaux en fait, qui ont de l'emphysème et autres, oui. Qui ont quoi? Qui ont de l'emphysème, des problèmes respiratoires, Ok. un peu de l'asthme. T'as dit ça en mode tout le monde connaît. Qui ont de l'emphysème. Tout ce qui ils ont de l'asthme, j'utilise. Ouais, parce qu'en fait, les stéroïdes, les gars, pour ceux qui connaissent pas trop, l'objectif, c'est quand tu en prends, c'est de prendre du muscle extrêmement vite, quoi. C'est ça. Et paraître hyper massif. Mais Exactement. en fait, de base, c'est pour des chevaux en général, des gros animaux. Et du coup, quand t'es un humain, ça se voit encore plus et du coup, tu parais énorme, quoi. Mais après, avec beaucoup d'effets secondaires. Oui. Beaucoup. Des énormes effets secondaires, notamment au niveau du cœur. Ce qu'il y a le plus, c'est quoi? C'est des AVC, crise cardiaque, le truc où tu... C'est ça, mais aussi au point de vue libido, point de vue dépression, point de vue... non, beaucoup de choses. Mais je vous mets la vidéo de Dr Nozman en description, les gars. Le monteur, tu me dis bien de le mettre parce que des fois j'oublie. Mais elle est incroyable, elle est vraiment bien. C'est une petite vidéo assez courte, mais qui résume très bien. C'est un métier qu'on ne peut pas faire en étant hypersensible. Tu prouves le contraire. C'est plus difficile, mais après, voilà. Je dirais que c'est mon hypersensibilité, c'est mon deuxième stéto. Tu vois, je ressens certaines choses que, avec mon stéto, j'entends, et puis mon hypersensibilité, en fait, me fait entendre certaines choses. Tu vois, le propriétaire qui va parler de certaines choses. Des fois, je sens un mal-être. L'animal va pas bien parce que le propriétaire va pas bien. Mais en fait, l'hypersensibilité, c'est un don de la nature. Alors certes, tu as de gros côtés négatifs, qui peuvent être chiants à gérer. Et par contre, tu as ce petit truc de cerner certaines choses que tu n'as pas quand tu es normal, quoi. Ah, je suis un détecteur à bullshit. Je sais quand on me la met à l'envers et tout. Exactement, ça c'est top. Les vétos ont le droit de refuser de soigner un animal. D'euthanasier, par exemple, parce que ça fait partie de soigner. Je peux refuser d'euthanasier un animal. Ah ouais, t'as le droit de refuser? Si jamais je pense que c'est de la convenance, tu vois, on est bientôt en vacances et puis les gens essayent de se débarrasser un peu de leur animal. J'ai refusé d'euthanasier un animal parce qu'il avait une infection de l'utérus et puis on pouvait faire des choses pour le sauver. Il y a des propriétaires qui sont en mode oh, franchement, ça va m'attirer plus de problèmes qu'autre chose, viens, on le tue et comme ça. C'est un peu ça, ouais. Ah ouais. Donc là, je refuse. Après, je dis ça, mais il y en a qui carrément ils l'abandonnent sur des aires de repos. Il laisse dans la bagnole, il fait 40 degrés. Exactement. Enfin, t'as des trucs, ça mériterait la prison ferme carrément. Maintenant, tu commences à avoir des peines pour. Donc en fait, je relativise en me disant que ce que tu dis là, c'est pas si déconnant, quoi. Ouais. Bon. Ok. Oui, tu peux refuser de soigner, par exemple, l'euthanasie. Après, soigner, non, t'es obligé quand même. Soigner, par exemple, imaginons, les gens n'ont pas d'argent, je ferai Moi, je suis employé, donc je ferai le maximum, mais par contre, il y a des choses que je ne peux pas faire non plus. Ouais, ok. Il n'y a pas de spécialité chez les vétos comme chez les médecins. C'est faux. Là, c'est on faux. a clairement dit. On a autant qu'en humaine. Ok. Les vétérinaires doivent savoir reconnaître toutes les races de chiens et chats. Voilà. Il ne faudrait pas que tu m'interroges sur toutes les races. Non, Évidemment que j'ai appris des choses. Non. Puis j'ai l'impression que là, en 2025, tu as des nouvelles races qui arrivent, les trucs miniatures. C'est ça, des couleurs particulières. Les yeux verrons, les machins. Ouais. Il y a une mode, en fait, de race, non? Exactement, oui. En ce moment, c'est quoi? Berger australien? Berger australien. T'es quel nain, ça revient un peu? Oui, parce qu'il y a, tu vois, il y a Leclerc qui a son chien. Ah, c'est pour ça, tu crois? Voilà, il peut avoir des choses comme ça. Ça induit justement le fait qu'il y ait une célébrité qui a une race et qui est trop mignonne et qu'on voit en story, machin, les gens se disent, ouais, je veux ça. Mais on a eu les Dalmatiens, on a eu. Dalmatien, c'est très fragile de la peau, j'ai appris ça l'autre jour. Ouais. Et puis, il y a eu beaucoup, vu que c'est une race à la mode, on a eu beaucoup de consanguinité. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu comme race des Saint-Bernard, on a eu les collés, on a eu. Ouais, c'est phénomène de mode, souvent. Ouais. Les Staffy? Staffy, oui. Ça, c'est des super chiens. Ça, c'est des super chiens. Ouais. J'adore. Les Staffy, ils sont. Voilà, ils vont te faire des bisous. C'est plus solide qu'un bully quand même. Ouais. Putain, à refaire, j'aurais peut-être pris un Staffy. Moi, j'avais des éleveuses de Staffy, je les adorais. C'était des chiens très, très gentils. Voir un Staffy méchant, c'est rare. Très, très rare. Ok. Donc oui, t'as pas besoin de savoir reconnaître tous les chiens, il y en a tellement. Après, on a des bouquins pour. Mais la consanguinité, c'est les chiens et les animaux en général, ça a un gros impact? Oui, chien, chat, oui. Ouais. C'est quoi, sur tout ce qui est animaux de race et tout ça, tu peux avoir beaucoup de répercussions. Tu vas
améliorer, enfin, croiser, donc augmenter tes chances d'avoir des bonnes choses, d'un point de Oui, vue en fait, beauté. le principe, c'est quand tu as un chien lof, et bah, tu veux le reproduire avec un autre chien lof pour avoir Voilà, des bébés lof. Sauf que exactement. du coup, bah, les deux chiens lof, ils ont un rapport familial. C'est ça. Il faut voir le degré familial qu'ils ont ensemble. Ok. C'est pour ça que tu as une carte pour éviter justement d'augmenter les malchances d'avoir certaines pathologies Ah ouais. cardiaques ou même des Comme chez fois les humains, en fait, quand tu as des exactement consanguinités, pareil. tu vois, des fois, c'est un peu handicapé, quoi. Oui, tout à fait. Mental, Mm. principalement, mais des fois, ça peut être même Ouais. physique. Mais on en retrouve chez nos Tu animaux. peux avoir aussi des trisomiques chez les animaux? Ah, c'est marrant parce qu'on a fait une vidéo là-dessus l'autre jour. Ouais. Ok, Alors, c'est pas des trisomiques, du moins la maladie comme chez nous avec ouais, 3 chromosomes 21, mais on peut avoir surajouté certaines choses, mais c'est plus des conformations anatomiques qu'on peut avoir, ok. qui font peut-être... Qui se rapprochent un petit peu de... Voilà, c'est ça. Ok. Les vaccins pour animaux, c'est juste du business. Bah non. Sinon, je le ferais pas sur mes animaux. Non, ça évite les grosses maladies que tu peux avoir, comme je pense au coryza chez le chat, qui est une infection des voies respiratoires hautes, un petit rhume. Bah, si jamais l'animal est vacciné, bah, ça va juste lui provoquer un petit rhume. Par contre, un chat qui n'est pas vacciné, bah, ça peut être Ouais, pratiquement mortel. ça peut être Mm. mortel. Non, c'est pas du business, ça. Bah, c'est comme nous, en soi, les vaccins, c'est pas pour rien que c'est Non. obligatoire, c'est Mm. que ça prévient énormément. Et c'est le même principe, le vaccin, c'est que tu mets... en fait, dans le vaccin, j'avais appris ça en terminale scientifique, je crois, il présente la maladie. Dedans, il y a la maladie, il la présente au chien pour que quand il l'a, il puisse la combattre, c'est ça? Alors ça, c'est un vaccin vivant Ok. atténué. Ça, c'est la toux de Oula, chenille, par exemple, chez le chien. ouais. Donc, c'est-à-dire que la maladie est incapable de se développer vraiment. Tu vois, tu le Ouais. mets dans les voies respiratoires, mais elle est incapable de se développer. Mais par contre, elle est reconnue par le système immunitaire Voilà, qui c'est ça. peut... Ça, c'est un type de vaccin. La plupart du temps, c'est un bout de protéine, un bout comme si jamais c'était le virus et autres, qui est reconnu. Et puis après, tu développes toute une armée pour dire, Pour si combattre. jamais tu as la maladie qui arrive, bah, Comme ça, quand il arrive, c'est bon, t'as les exactement. soldats qui sont là et ta-da-da-da, et Exactement, terminé, quoi. voilà. Ok, non, j'avoue que c'est une petite question pour détailler, mais c'est vrai que le vaccin, on avait un programme là-dessus à l'époque et je trouvais ça hyper intéressant. En vrai, là, c'est du concret, tu vois, quand en cours, t'as ça, là, tu kiffes. Mm. Là, tu dis, putain, là, ça me sert, tu vois. Bah, tu vois, je donne des cours, j'essaie de maximum de pas être trop théorie, d'être vraiment dans la pratique, d'expliquer les choses simplement, comme j'aurais voulu avoir des cours en fait quand j'étais en terminale. Exactement, Mm. non, c'est cool. Les vétos gagnent de l'argent sur la vente de croquettes et produits en clinique. En vrai, je pense De moins qu'il en, veut de dire moins en, de moins pas- en moins. De Ouais. moins en moins, honnêtement. C'est des produits additionnels qui font que... C'est ça. Après, c'est plus par rapport à tes actes, des choses comme Ouais. ça. Non, les marges sont pas la même Ok. chose. Et puis, je dirais de moins en moins en fait. Donc, non. Et les prix sont gonflés par rapport à du en ligne ou quoi? C'est Vu que c'est physique, je suppose que c'est tout de suite un peu plus bah, cher, c'est normal. c'est un tout petit peu plus cher quand c'est en physique Ouais. que ça en Mais ça, c'est ligne. pareil partout, donc en Ouais. soi, ok. Ouais. Et puis c'est en général les croquettes de vétérinaire, c'est pour ça qu'Anna dit c'est cher, c'est parce que c'est des bonnes croquettes, quoi. Ils La vont pas plupart du vendre des temps. croquettes qui sont pas ouf. Non. Et puis, des bonnes croquettes, en fait, nécessitent vraiment des bons ingrédients et ça coûte de l'argent. Moi j'ai du Virbac pour mon chien, ouais. Ah, j'ai pas le droit de faire de marque. C'est pas mal, mais j'avoue que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est du Elles sont premium. bien grasses, bien gourmandes C'est là. du premium. C'est du premium, ouais. Mm. Ah, je me dis là, tant que j'ai de l'argent, vas-y, on peut autant faire plaisir à mon chien, quoi. Le nombre de jouets qu'il a. C'est plus dur, non, c'est plus cher de faire opérer son animal que de se faire opérer soi-même. Pour, par exemple, non, tu disais tout à l'heure, pour la même pathologie, ligament croisé, c'est plus cher pour un humain qu'un animal. Ah oui, beaucoup plus cher. Est-ce qu'il y a des Beaucoup plus- pathologies où c'est peut-être plus cher pour l'animal que pour le chien? Bah, j'en vois pas. J'en Ouais. vois pas parce que tout est. On voit pas en fait avec notre système, ce qui est très bien, hein, mais on voit pas en fait Oui, on combien voit ça pas combien ça coûte vraiment. mais tu vois, moi j'étais pompier pendant plus de 15 ans. Je voyais le prix en fait d'une ambulance, d'une chambre de réa et tout ça. C'est 3 000 à 3 500 euros hein, en général. C'est là que tu dis que le système quand même est pas mal. C'est ça. Si tu prends un hélico, si tu prends une ambulance, mais te faire opérer, non, ça coûte très très cher en humaine. Hein, donc Ouais. non, c'est heureusement que c'est pas les mêmes prix. Du moins, mais bon, ça serait bien qu'on ait une notion de prix en humaine. Ouais, ça pourrait être cool, ouais. Ouais. Au moins les gens auraient conscience de la chance qu'on a d'être en France. On a énormément de le chance, on système s'en rend pas santé. compte. Un vétérinaire peut deviner ce qu'est un animal rien qu'en le regardant. S'il y a certaines pathologies, je dirais que oui, Ouais. ça peut arriver. Hein. Après, la plupart du temps, non. C'est vrai que moi, quand Uli est arrivé en boitant, patte arrière gauche, bon, en étant un bully, en ayant 1 an et demi, bon. Ça sent, mais après, faut être sûr. Oui, il faut être sûr. C'est pour ça qu'il a fait des radios. Mais... Après, moi, je me faisais engueuler parce que des fois, je suis sûr. Mon père me disait, mais tu touches.
faut sentir, faut regarder, faut utiliser tous tes sens et puis tu vas examiner l'animal du bout de la truffe jusqu'au bout de la queue. Il faut palper parce que des fois, tu te jettes sur la pathologie et tu passes à côté de plein de choses. Un des meilleurs Donc, conseils que tu peux donner et qu'on t'a donné, quoi. ah oui, c'est ça. Ne jamais se fier à son instinct. Si, il faut, Enfin, l'instinct, mais une fois que tu as fait tout ce qu'il faut, quoi. voilà, ton C'est plus trop intuition, l'instinct, c'est du une coup, c'est chose et tout vraiment un ça, mais diagnostic. faut y penser, mais voilà, faut faire un bon examen. Les animaux sentent quand tu es veto. Ça peut arriver. Ouais, Ouais. ça Ils disent, peut oh là arriver. là, attends, Ils hop, sentent, hop, hop. ils sentent les choses, en fait. Ils sentent la peur, ils sentent beaucoup de Ouais. choses, mais on a une odeur, hein, même si jamais je me lave tous les jours et tout ça, mais je pense que j'ai une odeur quand même de cabinet veto et tout Ouais. ça. Et puis, mais par contre, j'ai pas peur des animaux, donc en général, ils ont Bah, pas faut trop mieux peur pas de avoir moi, peur non. quand t'es Non. veto. Ouais. Bah, ça peut arriver, hein, Ça peut arriver, ouais. ouais. C'est vrai que c'est plus embêtant. Les animaux, non. Les chats détestent tous aller chez le vétérinaire. Non. Ça Non, va. non, j'ai Les des chats, ils le chats. vivent bien. J'ai des chats qui vivent très bien. Si- Après, le chat n'aime pas être transporté, en fait. Ils Oui, n'aiment voilà. pas être C'est très déplacés. casanier. C'est très casanier. Après, le chat, faut pas qu'il soit stressé en clinique veto. Mais tu vois, moi, ça m'arrive. Moi, je fais beaucoup de caresses au chat en consultation. Et puis, le chat est content. Mais il aime surtout pas la voiture, en général. Ouais. Je vois pas mal de gens promener leur chat en laisse. Ça se faisait pas trop à l'époque, j'avais l'impression. À René, ouais, de plus en plus. Ouais. De plus en plus. Bah, si jamais le chat s'y fait bien, Ouais. S'ils kiffent, pourquoi pas. let's Ouais, go, quoi. exactement. Il ne faut surtout pas dire au veto qu'on a trouvé l'animal sur Internet. Non, faut tout dire. Hein. Faut tout Tu dire. sais, moi, je suis pas un gendarme, dis-moi. Pas comme ton père, mais Oui, c'est vrai. moi, je suis pas la loi. Moi, quand on rentre à l'intérieur, on est en sécurité. Bah, tu vois, ça m'est arrivé un cas qu'on m'a apporté en urgence où le chien était vraiment pas bien, un petit chien, et il était apathique et j'arrivais pas à trouver ce qu'il avait. Et franchement, on a été vraiment perfusé. Je faisais des examens, je comprenais pas pourquoi l'animal était comme ça, tous les symptômes, il était apathique, pratiquement à partir. Hein. Et puis à un moment, bah, les deux jeunes sont venus me voir en disant bah, je pense qu'il a croqué une boulette de shit. Et puis voilà, mais une fois qu'ils me l'ont dit, ouais. et tu vois, c'est dommage parce qu'ils auraient dû me dire les Et choses. Et puis moi, mais ils n'avaient peur que je les dénonce Ouais. à la gendarmerie, mais en aucun cas, je le ferai. Le chat avait pris Ouais. une boulette Mais de shit, quoi. voilà, et une fois que tu trouves le traitement, après, Alors c'est qu'il bon. aurait pu lui dire qu'il faut la fumer et pas la manger. C'est ça, mais ça, c'est une des intoxications qui arrive le plus vite. Ah ouais. Mais maintenant, j'y pense tout le temps. Hein. Ouais. Je fais pas un délit de faciès vis-à-vis des gens, mais Ouais, tu bah, vois, maintenant, poses la j'ose question, poser quoi. des questions en disant mais il n'aurait pas, vous pouvez me le dire. Mais Non, non, je vois pas de quoi vous parlez, monsieur. pas du tout. Non, non, on n'est pas comme ça. C'est ça, avec des yeux comme ça. Avec... Non. Aïe, aïe. Un veto a peur des serpents. Un veto qui a peur des serpents ne peut pas exercer. Bah non. Rien à Non, voir. non, rien à Voilà, voir. j'avoue que c'est question de Non. merde. Bon, des fois, j'ai des questions de merde, les gars. Non, non, c'est mais comme ça. après, il y a des vétos qui aiment pas les oiseaux, Voilà. qui aiment pas les Bah, choses. du coup, ils en font pas, quoi. C'est ça. Ouais. Tout simplement. Ça peut Faut mieux arriver. être Hein. honnête, quoi. Voilà. On choisit ce métier uniquement par amour des animaux. Pas que. Pas que, Pas que. évidemment. Pas que. Ben, heureusement Mais c'est vrai qu'on aime qu'au les départ, animaux. c'est souvent ça. Qu'on aime les animaux, mais c'est rare de voir des vétos qui aiment pas les animaux. Un veto ne devrait jamais pleurer devant un maître. Ah bah alors, je suis le mauvais exemple. Hein. J'ai fait plusieurs fois. Hein. J'ai fait plusieurs fois. Non, non. Et quand ça arrive, le maître, il est comment Ça doit être dur quand t'es maître, Bah, du coup, si tu vois le veto pleurer, de pas pleurer. Bah, c'est ça. De toute façon, il pleure en général. Ouais. Hein. C'est rare qu'il pleure pas, mais non, c'est un moment. Mais je pense qu'avant, j'avais tendance vraiment à me retenir. Maintenant, je le fais pas forcément devant eux, mais voilà, je me retiens pas. Les vétérinaires sont aussi garants du bien-être animal dans les élevages. Oui, ouais. Ouais. Partout. Du début jusqu'à la fin. Ça m'est arrivé aussi de travailler durant mes études, tout ce qui est abattoir. Ben voilà, on est quand même garant de ça du début jusqu'à la fin, hein, de partout. Même, tu disais en consultation, vérifier les choses. Non, la maltraitance, non, plus maintenant. Mais tu sens qu'en élevage, des fois, c'est... Bah, on est surpris, tu vois, les gens qui ont des vaches laitières, bah, si jamais l'animal souffre, en fait, ça coupe le lait. Donc, Ouais. ils n'ont aucun intérêt, en fait. Et ils connaissent, tu vois, leurs bêtes, hein, ils ont souvent des noms, ils ont des choses comme ça. Non, Ouais, mais plus pour les chiens, par exemple. Tu sais, quand c'est des chiens de race ou des chiens à la mode, tu vois, des éleveurs d'un coup qui sont éleveurs Ça, de bergers australiens. ça, il y a éleveur. Après, tu as pareil. des bons éleveurs. Ou tu et vois même puis- des fois les salons du chiot où ils font exprès de pas donner à boire, à manger aux chiens pour qu'ils soient toujours propres toute la journée, etc. Je suis pas un pro des salons Ouais, du chiot. Ça, moi non plus, je suis pas trop fan de ce genre de choses. En plus, tu sais très bien qu'un salon de show, quand il va, bon, t'as de grandes chances de craquer parce qu'ils sont tous mignons et puis les éleveurs font exprès aussi. Ouais, les élevages, faut quand même, quand vous allez prendre un chien en élevage, soyez sûr de comment ça fonctionne, quoi.
poser les bonnes questions. Regarder tout, regarder Ouais. la mère, le père, du moins si jamais il est présent, Ouais. et regarder les conditions d'élevage, Ouais. c'est important. Et après, parlez-en au veto, il peut vous donner des petites Mm. indications, quoi. Ils ont un rôle dans la santé publique. Ouais. Oui, parce qu'on est garant aussi de l'hygiène. Tu vois, dans les restos, les choses comme ça, en fait, le veto peut être garant de tout ce qui est hygiène. Tu as toujours un veto, en fait, qui va vérifier les conditions d'hygiène dans les restaurants. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Des fois, tu vas dans des Ouais, restaurants voir l'hygiène. Pas moi en tant que tel, mais le veto en tant que tel, oui. Ok. Après, nous, on a été formés pour, on a eu plusieurs années, en fait, d'orée alimentaire, ouais, de bien suivre les choses, de savoir si jamais... Ça va tellement vite, point de vue hygiène, point de vue alimentaire, mais tu as toujours un veto en général qui est sur la chaîne. Et j'ai une question qui me vient comme ça, je la pose. Les chiens, quand ils te lèchent, il y en a, ils pensent en mode mais non, les chiens, leur langue, il n'y a aucune bactérie. Elle est immunisée. Après, il y en a partout, hein. Des bactéries, c'est vrai On que... est d'accord que c'est pas forcément incroyable, quoi. Non, t'as pire, hein, franchement. Ah, il y a pire quand même? Il y a pire que ça, ouais. Tout ce qui est viande fraîche que tu laisses un peu à l'extérieur, des choses comme ça où tu peux avoir beaucoup plus de bactéries. Hein. Ouais. Mm. C'est vrai que oui, bon, il y en a qui pensent que oui, si tu te fais lécher par un chien, c'est pas bien, tu peux tomber malade, machin truc. Bon. Tu te fais immuniser tous les jours. Moi, je suis avec mes animaux tous les jours, moi, je dors j'avoue avec. que je leur donc, laisse, même des fois, par exemple, ils caressent dans la bouche. Bon, ils me lèchent dans la bouche, bon là, je suis en mode non. Parce que des fois, on est j'arrive surpris. je le connais assez pour savoir quand il va sortir la langue. Mm. Mais des fois, il la sort sans que je sens. Il est rapide. Ouais, il est rapide. Et là, je suis, oh là là, oh là là. Mais par exemple, quand ça fait longtemps que je l'ai pas vu et qu'il me lèche, vas-y, lèche-moi. Mm. Ou quand je reviens de courir, il adore la sueur. Je sais Mm. pas pourquoi les chiens adorent la sueur. Parce que tu as du sel en Ah fait, ouais. sur la peau. Ah, Ça, du ils aiment coup, bien. même la crème. Ouais. Ils adorent Ouais, lécher, quoi. ouais. Ils adorent lécher. Mm. Donc, Et puis, c'est aussi un côté pour se rapprocher de toi. Hein. C'est que tu communiques beaucoup avec ta peau et puis lui, il aime bien ce je vais côté-là. te dire un truc gore, Vas-y, mais je me permets. je suis prêt. Je vais pas dire son prénom, son nom, mais c'est une infirmière Mm. qui m'a dit ça, que je connais bien. Il y a une cliente, pardon, une patiente, on dit une patiente en médecine, qui était venue et qui avait des vers dans son zizi Mm. féminin. Et en fait, elle a appris qu'en fait, elle mettait de la pâtée pour chien dans son truc Mm. pour que le chien lèche. D'accord. T'imagines à quel point Ouais, des fois il y a des trucs, il y a des fois des choses, des déviances il y a des ouais. qu'ils peuvent avoir. Tu tombes sur des trucs toujours un peu bizarres. Moi, je me souviens d'une consultation avec mon père où le chien était souvent excité. Alors, t'imagines, moi, j'étais le petit de 10-12 ans à côté de mon père qui parlait avec une dame un peu Puis ils sont bon pas chic. pudiques les chiens excités. Voilà, bon chic, bon genre. Et puis, en fait, c'était un petit chien, un petit Yorkshire. Et puis, la dame, elle dit, mon chien est très excité sexuellement. Et puis, elle dit, mais j'arrive pas à le calmer. À chaque fois, je le masturbe. Et puis, il continue. Oh. Et déjà, ça m'avait un peu choqué. Mon père, il dit, imaginez, vous faites ça à votre mari, il va faire tout le temps, quoi. La meilleure réponse. C'était surréaliste, en fait, comme discussion. J'étais, non. Qu'est-ce que Et puis, et la dame était là, bon chic, bonjour. Ah oui, vous avez raison, docteur. Et puis le chien qui était là. Ah ouais. J'imaginais le truc, c'est Elle horrible. aimait un peu trop son chien, quoi. Ouais, voilà. Oh la vache. Mm. Après, t'as des gens, ils ont pas conscience de. Non, mais c'est vrai que les médecins, ils doivent voir pas mal de choses. Hein. Oui. C'est là que tu te dis, bon, veto, déjà, tu vois pas mal de choses, mais médecin, C'est ça. tu dois voir. Exactement. Et c'était, je crois, Gilbert que j'avais reçu, Charles Poinco, sexologue, qui m'avait dit les chiens, par rapport à l'humain, dans le zizi, ils ont un os. Tu peux avoir un os et puis tu as des bulbes. T'as tu verras sur ton chien, même si jamais il est castré, tu as deux petits bulbes en fait en arrière du pénis qui servent. Tu sais, les chiens, ils sont collés à un moment. Ouais. Ils peuvent pas se décoller. C'est grâce J'avais justement. ça entre mon labrador et mon bull terrier, des fois, ils se collaient. Ouais, Et c'est du ça. coup, on jetait un seau d'eau. Faut pas forcément le faire. Tu vois, Ok. vaut mieux attendre un tout petit peu et puis ça va se défaire tout Mais seul. du coup, on voyait le labrador, le mâle qui était en mode. Parce que le bull terrier, il avançait et tout. Il était en mode. C'est ça. Faut que. Et du coup, il faut quand même attendre. Bah oui, parce que Parce que sinon j'ai tu peux l'impression avoir qu'il un souffre, quoi. arrachement du pénis. Donc, On dirait que le pénis, il s'arrache. c'est-à-dire, tu peux avoir des grosses lésions. Donc, vaut mieux éviter le seau d'eau. Ah non, faut éviter. Mais oui, Ouais. j'ai vu que nous, on Mm. mettait le seau d'eau et ça Ouais. se décollait. Mais Ouais. bon, ouais. Non, vaut mieux calmer les choses et puis après ça redescend. Mais en soi, les humains, ça peut être pareil aussi. Alors, on n'a pas de bulbe, mais oui, on peut. Peut rester collé. Mais c'est dû plus à la femme en fait qui se contracte. Ok. Ouais. Et si tu le fais aussi dans de l'eau ou dans un bain J'ai jamais essayé. Non, mais les gars, je parle pas en connaissance de cause. Hein. J'ai jamais été. Ça m'est jamais arrivé, les gars. Je vous promets.
Question suivante. Non, mais ça, c'est des petites questions annexes que je kiffe, tu vois, parce que des fois, il y a des trucs tout cons qui me passent par la tête et autant les poser, quoi. Tous les vétos ont un chat à 3 pattes ou un chien borgne chez eux. Ah, j'ai eu un chat à 3 pattes. Ouais, c'est vrai il y a eu beaucoup. J'ai une copine qui a eu un chat qui était aveugle. Oui, Ok. c'est vrai qu'on s'écouterait, on ramènerait tout à la maison. Ouais. Ok. Ouais, mais c'est vrai qu'on récupère beaucoup d'animaux. Ouais, tu dis, putain, lui, en plus, je vois qu'il y a un feeling avec lui, vas-y. Ah bah le chat qui avait... T'appelles ta femme, t'appelles l'enfant. Bon, est-ce que t'es d'accord, chérie, pour Ah, mais que... c'est ça, c'est un chat que j'avais recueilli qui s'était fait il y a Ouais. 3-4 mois et puis il avait dû se faire passer sous une voiture. J'étais à 2 doigts d'arrêter et je l'ai gardé. Et puis bon, il vient juste de partir, mais il a bien vécu. Ouais. Bon, bah... Ouais. Mm. Ce que tu veux dire, ouais. Mais pour lui, le handicap, c'est d'avoir 4 pattes. Hein. Il se débrouille très très bien, les animaux. Ouais. Plus dur, c'est le regard des gens. J'avais un chien de chasse qui avait pris malencontreusement une balle perdue et donc il avait perdu son antérieur. Mais pour la propriétaire, il lui a fallu 2 jours en fait. Et après, une fois que c'était fait, le chien allait encore à la chasse. Ça se passait Ça arrive bien. régulièrement, ce genre de situation, en chasse? Non, Non, c'est quand même c'est rare. rare, c'est rare. Surtout que, oui, le chien a peut-être problème de visée, quoi. Ouais, mais non, moi ça m'arrive pas ça. Mais bon, là, après le chien c'était la mascotte et tout ça, mais pour la propriétaire c'était compliqué Ouais, au c'est début. normal. Et c'est vrai que tous les gens ont tendance à regarder les chiens à 3 pattes ou les chats à 3 pattes d'une certaine façon, mais moi ça m'arrive en consultation de voir que, Puis au maintenant, bout il y d'un a- certain temps, de voir qu'il n'y a que 3 maintenant, pattes. j'ai l'impression, avec les nouvelles technologies, etc., les des prothèses. prothèses, même Mm. des fois, tu as des espèces de mini fauteuils roulants. Donc, il a C'est les ça. 2 pattes avant, il a le fauteuil, C'est et ça. j'ai l'impression qu'il marche comme s'il avait des pattes, quoi. Exactement, ouais. Et Bon, il faut récupère s'habituer, très très bien aussi. Il les récupère bien, en ouais, plus. Bon, bah, qu'on top. pense. Les vétos sont responsables si un animal mordu transmet une maladie. En consultation ou Non, hors consultation. non. Parce que ça voudrait dire que le veto qui suit le chien qui a la maladie ne l'aurait pas détecté. Mais en soi, bon, Bah, en fait, ça peut être la rage, hein, si Bah, jamais ouais. c'est ça, mais bon, il y a une déclaration obligatoire et puis nous, on fait le suivi. La rage, c'est quoi exactement? La rage, c'est un virus, en fait, qui est transmis via un renard ou autre, et puis l'animal s'est fait mordre Ça se fait par morsure. par morsure, oui. Ça Ok. peut être aussi de la salive, mais c'est un peu Ouais. plus rare. La vache aussi peut l'attraper. Mais c'est une déclaration obligatoire, et il y a l'évolution qui est assez lente. Parce qu'au début, le chien est très, très sympa, et puis après, il devient un peu plus agressif, il bave énormément, il y a beaucoup de symptômes. En Ok. général, quand il est vacciné pour la rage, il n'y a aucun problème. Et Le il problème, devient c'est que agressif même avec les maîtres, même avec les gens qui ça connaissent. peut, ouais, Ouais. ça peut. Mm. Ok. Donc ça, nous, on peut l'attraper. Tu sais que le fameux enfant qui s'est fait vacciner par Pasteur, en fait, il s'est fait vacciner a posteriori, en fait. Et après, il a été traité. Donc il y a moyen quand même de sauver la Ouais. personne. Ouais, parce que la rage, c'est quand même grave quand t'es un humain et que t'as ça. Mais par contre, si jamais l'animal est vacciné, il ne peut pas attraper la maladie. Ok. Mm. Wow. Les vétos détestent Google. Non. Oh, non, mais il l'utilise souvent. ChatGPT, ça peut ChatGPT arriver. aussi, ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Hein. Non. Heureusement qu'on n'est pas. Non. Ouais, Après, il doit y en avoir comme ça, mais... Je pense que ce qu'ils n'aiment pas, c'est que des gens aillent voir trop facilement Google. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on voit directement les choses les plus graves. Et c'est une petite pathologie, en fait, et eux, ils peuvent penser que c'est mortel, en fait. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'aiment pas forcément Google, mais en général, non. Faut vivre avec son temps, là. On a la chance Exactement. d'avoir des inventions qui sont pas mal. Après, il faut évidemment faire attention, mais... C'est un outil. Le stéthoscope du veto est surtout là pour décorer. C'est quoi un stéthoscope? Tu sais, c'est le truc pour écouter, l'instrument pour écouter le cœur. Non. Ça sert quand même? Oui, ça sert tout le temps. Heureusement. C'est pas juste pour faire classe ou Georges Oui, Clooney, parce quoi. Je crois que le chien de ma maman a un souffle au cœur. Ça existe aussi chez les Oui, chiens. c'est une petite fuite au niveau des valves. En général, Comme t'entends... les humains, quoi. Ouais, t'entends pshou, pshou, pshou. Ah, Voilà. t'entends ça? Ah oui, Donc quand t'entends tu ça. prends ton stéthoscope, Ah, moi, je fais écouter tout le temps, tu le tout le sens temps en direct. consultation, je fais écouter aux personnes pour qu'ils se rendent compte, en fait, du souffle, en fait. Et c'est ce qui évolue, et puis il y a des traitements comme en humaine. Hein. Ok. Mm. Waouh. Nico, j'ai fini avec ça. Ah. Alors, il y en a sans doute d'autres, les gars. Et si vous êtes chaud, et si Nico est chaud, on fera un épisode 2. Ça Avec sera encore d'autres plaisir. affirmations, d'autres questions, d'autres thèmes. Ça pourrait être cool. Là, on est assez général. On va parler aussi des réseaux. Donc toi, tu es présent depuis maintenant 1 an et demi, de ce que tu m'as dit tout à l'heure, C'est ça. sur les réseaux sociaux. 1er janvier 2024. Ok, donc c'était un petit peu la résolution 2024. Ah, je sais pas si c'est une résolution. En décembre 2023, c'est que
que des choses pas terribles, hein. J'ai ma femme qui me quitte, j'ai un problème d'assurance, les finances sont pas géniales. Ah oui. Et j'ai mon ami qui me dit bah, tu devrais te lancer sur les réseaux sociaux. J'ai dit bah, super idée. En plus, je suis timide. Alors, je déteste entendre ma voix. Là, Ça, c'est toujours, très dur, mais ça, c'est tout le monde. toujours. Voir ma tête, c'est pareil. Je déteste voir ma tête. En plus, je suis hypersensible, donc tout ce qui est jugement, Ouais, les j'aime critiques. pas trop. Voilà, donc en fait, j'ai aligné toutes les choses en fait pour pas me lancer sur les réseaux sociaux. Donc, t'as un ami qui te dit bah vas-y, jette-toi, vas-y, mets-toi en pâture. Après, si c'est un ami et qu'il te dit ça, c'est qu'il sent en toi quelque chose de. C'est C'est ça. peut-être ta pédagogie, parce que l'hypersensibilité, ok, ça peut être négatif, mais sur les réseaux, ça peut être aussi positif, tu vois. Ah, tout à fait. Ouais. Non, c'était une super thérapie en fait. Donc, j'ai bien Ah fait de ouais. l'écouter en fait. Mais- Bah, en vrai, les réseaux sociaux, ça te permet de te découvrir une nouvelle facette aussi, hein. Moi Exactement. aussi, j'étais timide de base. J'aimais pas faire mon montage et me voir et m'écouter, ça me dérangeait. Et au fur et à mesure, j'ai pris le pli et là, je suis carrément plus à l'aise dans ma vie, quoi. Et puis sur les réseaux sociaux, moi, tout le monde va me traiter de boomer, mais moi, c'était que Facebook. Tu vois. Ouais. Insta, TikTok, j'étais pas du tout dessus. Par contre, beaucoup de YouTube, j'allais voir beaucoup de YouTube, mais pas du tout. Insta, Ouais. TikTok, c'était pour moi. C'était pas ton délire, quoi. C'était pour les jeunes. C'est ça. Les très jeunes, Exactement. quoi. Exactement. Je dis, t'es pas vieux, mais c'est pour les très jeunes, qu'on va dire. C'est peur de me presse balle. Je Euh, trouve rien mal. donc, ok, t'as commencé début 2024. Là, donc ça fait 1 an et demi. Tout se passe bien. Très bien. Très Ouais. bien. Non, c'est vraiment une. Voilà. Je m'attendais pas aussi bien. Moi, j'y croyais pas, hein. Honnêtement, je l'ai fait parce qu'il y avait rien à perdre, mais bon, c'était une. Parce que là, t'avais pas de modèle, en fait, vu que t'étais tout seul. Il y avait J'étais pas tout seul. Tu vois, Non, pas l'ami tout qui seul. m'a dit de me lancer, en fait, voilà. Il faisait aussi du contenu. Il faisait du contenu, bah, il s'y connaissait, donc voilà, je lui ai fait confiance. Voilà. Et comment tu t'es dit quel contenu je vais faire, comment je vais le faire? Bah, c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit, tu Ok. sais, les conseils que tu donnes en consultation, il faudrait que tu les donnes Ouais. sur les réseaux sociaux. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu veux que ça intéresse quelqu'un? Et puis bon, j'ai pas grand-chose à dire, quoi. Pour moi, Ouais. il me dit, c'est là où je l'ai écouté, hein. C'est devenu mon associé, mais c'est lui qui m'a lancé dedans. Ouais. Ok, donc c'est comme ça, quoi. Ouais. T'avais commencé avec Insta ou TikTok? Les deux en même temps. Les deux en même temps, ouais. Ouais, les deux Comme en ça, même ce que temps. tu mets sur Insta, tu le mets sur TikTok et vice-versa. Exactement pareil. J'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui font ce doublon-là et c'est plutôt pas mal, quoi. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça prenne autant, quand Pas même? du tout. Non, ouais. Non. Parce que là, t'as combien sur Insta, là? 150 000. 150 000, ouais. 150 000, ouais. Et ouais, tu t'étais un peu surpris, quoi. T'as eu un buzz, quand même? J'ai eu plusieurs buzz, des vidéos qui ont fait des millions, en fait. Lesquelles? Bah, celle où j'ai annoncé que j'avais 5 en maths, ouais, elle a bien cartonné. ouais? Ok. Après, j'ai un modèle, tu vois, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, le vrai-faux, qui a très très bien marché, qui a fait 6 millions. C'est plus quand même du contenu qui concerne les chiens et les chats, je suppose. Bah, je viens juste de lancer une chaîne sur les chevaux, là, dernièrement, bah. et qui marche très très bien. En Ok. 2 semaines, on a fait 10 000. Parce que je me dis que chien et 1000 chat, c'est abonnés. quand même moins niche que chevaux, mais c'est vrai que les chevaux sont peut-être encore plus passionnés et du coup. Bon, tu vois, le chat est hyper passionné. Non, moi, j'ai des followers qui sont hyper Ouais. passionnés. Ok. Mm. Ça se trouve, t'as des gens, vu qu'ils te kiffent, ils regardent du contenu, tu parles d'un hamster ou d'un cheval, ils en ont pas, ils ont pas prévu d'en avoir, mais ils vont quand même regarder. Ouais, Ils vont par curiosité, quoi. c'est ça. Et c'est cool quand ça marche comme ça. Le message que tu essaies de faire passer sur les réseaux, il y a un message en particulier ou c'est vraiment de la prévention et Bah, moi, de l'information? c'est vulgarisateur. Donc, je veux rendre pas compliqué les choses. Moi, mon but, c'est tout ce qu'ils osent pas demander, en fait. Donc, Ouais. tu vois, ce qui intéresse les gens, c'est des fois comment couper les griffes de son chien, pourquoi mon chien essaye de s'attaquer à sa queue, pourquoi mon chien fait ça avec sa tête. C'est des choses, ils se disent, non, c'est trop bête, je vais pas le demander à mon veto. Et j'ai envie de savoir, voilà. Ouais. C'est un peu des choses de tous les jours que toi, tu peux avoir avec ton chien ou ton chat ou Ouais, ton puis ça se cheval. trouve, la personne, elle se dit ok, j'ai la honte de demander au veto, mais surtout, fait chier d'aller au veto, de payer une consultation parce que mon chien mord sa queue, quoi. Donc il se dit vas-y, je regarde sur internet et on va voir. Ouais, Et peut-être. du Ouais. coup, il tombe sur toi, Mm. vétérinaire, et c'est parfait, quoi. Je suis là pour ça, en fait. Et on est d'accord, parce que c'est vrai qu'il y en a peut-être qui ont du mal à voir la différence, mais entre un vétérinaire et un éducateur canin, c'est deux métiers totalement différents. Ah, c'est complémentaire. On arrive justement à travailler ensemble. Voilà, avec, exactement. C'est ouais. complémentaire. Ouais, tout à fait. L'éducateur canin, lui, son objectif, c'est de vous aider à éduquer votre chien, C'est ça. en général.
Et puis, bah, vous, c'est de le soigner principalement. C'est ça, même d'écouter, hein, tu vois, on fait des visites pubertaires et tout ça, on essaie de demander si jamais tout va bien. Si jamais il y a des petites choses, tu vois, de malpropreté, on Ouais. essaie de donner des conseils, mais moi je travaille énormément avec les éducateurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cabinets maintenant qui ont bon, des partenariats, entre guillemets, Mm. avec des éducateurs canins. Ouais, C'est-à-dire c'est- que, par exemple, toi, tu vas chez le veto, premier rendez-vous, tu viens d'avoir ton chien, tu veux voir un petit check, et tu demandes au veto, totalement normal, en mode ah, je cherche un éducateur canin, est-ce que vous avez... Mm. Bah, après, vous en avez. Et Ah ouais, à bah, chaque fois, c'est bah, des nous valeurs sûres, c'est. parce que vu que c'est ton veto qui te le dit, il va pas te proposer Puis un. c'est souvent justement entre guillemets des clients que je connais très En très bien et plus, je sais comment ils travaillent, donc je travaille en confiance avec eux. Ouais. et Ouais. ça se passe bien, quoi. Ah oui, très bien. Et tu as aussi les comportementalistes, Oui. qui eux, vont plus être dans l'analyse du comportement. C'est vrai que autour de ça, tu as beaucoup de métiers, Il y des a nouveaux beaucoup de métiers métiers, aussi. ostéopathe, Ouais, il y a, non, c'est il y vrai, a ouais. nutritionniste, non, on travaille avec tout le monde, donc le but c'est de travailler intelligemment et puis Ouais. travailler en confiance en fait. Tu parles d'un nutritionniste. Moi, quand j'ai eu Uli au début, vu que c'est un bully, il y a beaucoup de gens qui veulent faire en sorte d'avoir des bullies énormes Mm. et du coup qui font, non pas, qui passent par pas des, oula, qui ne passent pas par des croquettes pour la bouffe, Mm. mais par Du barf? du barf. Ouais. J'avais plus le terme. Ouais. Le barf, c'est quoi? C'est, tu peux C'est- expliquer? Si jamais je suis très schématique, hein, mais c'est de la viande fraîche en fait, Ouais. nourrie essentiellement de viande fraîche. Il y a du très bien, hein. Moi je suis pas du tout anti-barf, mais il faut faire attention par rapport au point de vue de l'hygiène, parce que C'est il ça, y a, parce que moi, il y a des vétos qui ont c'est refusé c'est parce ça. que. Tu vois, on parlait de l'hygiène, mais tu vois, les salmonelles, bah, le Voilà, problème, c'est que salmonelle. si jamais c'est une bombe à salmonelle en général, donc moi, je suis pas contre, hein, c'est pareil, hein, quand tu vas chez le japonais, en général, il passe un peu le feu juste avant que tu le manges, mais il y a tellement de maladies que tu peux attraper si jamais c'est pas frais de chez frais. Et puis même ton chien, mais qui va te lécher après, tu vois, Oui. ta léchouille avec ton chien, c'est pas la même avec du barf Il y a des qu'avec. vétos qui préfèrent pas prendre de risques et se dire bon, les chiens nourris au barf, j'en veux pas. Non, moi je Ouais, toi, t'es pas comme ça, mais il y Non, en non, a, hein. non, mais et en plus, il faut pas donner que de la viande. Il y Ouais, a des huiles à donner, il y a plein de choses à donner. À partir du moment où c'est bien fait, le barf, c'est très bien. ouais, ça peut être bien. Ouais. Ouais. C'est un peu Après, plus d'organisation, quoi. voilà. Après, tu vois, tu as d'autres croquettes, des choses comme ça où c'est peut-être plus régulier et puis tu pas toujours la même qualité de viande. C'est pour ça Ouais, que. faut faire attention. Ouais. Voilà. Non, Et principalement ouais, à cause de la salmonelle, parce que c'est hyper viral, quoi. c'est ça. Tu peux choper pas mal de maladies. Est-ce que tu as déjà été critiqué ou incompris en ligne? Parce que je Oh suppose que oui, quand oui, tu dis oui. des choses, Ça, bon, c'était le plus compliqué, mais ouais, au début, j'ai eu des remarques, hein. Est-ce qu'il est veto? Est-ce qu'il dit n'importe quoi? Mais c'était thérapeutique, hein. Moi, j'avais peur de ça, et en fait, je me suis dit, bah, ça fait pas si mal que ça, en fait. bah oui, on s'en branle. Et puis, ouais, j'ai eu des choses qui ont fait du buzz, et puis en même temps, beaucoup de critiques, mais après, La jalousie, oui, ouais, d'autres ouais. vétos peut-être. Ah, mais c'était une des choses que j'avais plus de mal, en Ouais. fait. Tu vois, on appelle ça des pairs, hein. La reconnaissance pas vis-à-vis des pairs et tout ça. Mais en fait, au début, j'étais un peu critiqué. Et puis maintenant, tu vois, quand Ouais. je vais au congrès, quand je vais avec certains vétos, bah, ils me demandent des conseils, des choses comme ça, comment faire sur les réseaux sociaux. Tu Moi, vois. je deviens peut-être spécialiste dans les réseaux sociaux, tu vois. Mais je parle avec des spécialistes et tout ça. Non, c'est cool. Bah, Franchement. j'ai l'impression que dans tous les métiers maintenant, on en a parlé vite fait tout à l'heure, mais les réseaux sociaux, c'est hyper important, quoi. Ouais, Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent putain, mais moi aussi j'ai envie de me lancer. Surtout c'est bah, ça. les jeunes vétos, quoi. Ouais. Ceux qui maintenant, tu peux être veto, bah, comme tu dis, on peut être veto à 26, 27 ans. C'est des mecs nés en 80, 99, 2000, bah, là, Ah bah, ils c'est ça. sont en plein dedans, quoi. Bah, exactement. Ils savent tout gérer, en fait. Ah ouais, Mm. ils savent gérer, quoi. Toi, du coup, tu t'es associé avec quelqu'un? Ouais, avec Adrien, qui Ok. lui a une base, lui, pas du tout d'animaux, mais c'est ça Ouais, qui est bien parce que quand il comprend pas un truc, il me le dit directement. ça c'est cool. Donc on est vraiment complémentaires. Lui, il gère tout ce qui est réseaux sociaux, toutes les nouvelles technologies et autres. Montage, Ah, il est top, ouais. c'est lui qui gère tout, quoi. Ouais, il est Donc, top. comme ça, toi, t'as pas à te faire chier là-dessus, t'as pas de charge mentale là-dessus, quoi. Moi, je fais ce Il que te je sais dit, faire. ok, on va parler de ça. Donc, Ouais, installe-toi, j'ai mis le setup, tiens le micro, hop. exactement. Ensuite, il fait le montage. Toi, Ouais. tu lui dis, C'est ok, lui, c'est- tu c'est lui qui fait valides. tout le boulot, en Voilà. fait, hein. Tu valides quand même avant? Ouais, on travaille ensemble. Après, c'est ce qu'on s'est dit au tout début. Moi, je veux pas faire des choses dont je suis pas d'accord. Ouais. Donc, il y a une éthique quand même dans ce que je fais, hein. Une journée par semaine. Non, ça non, mais tu vois, le côté, je vais pas te dire quelque chose que je ne pense pas. Voilà. Ouais. Mais sinon, le reste, on est tout à fait d'accord. On est aligné vis-à-vis de tout. Non, c'est un plaisir, quoi. Tant mieux, ouais. J'ai pas l'impression de travailler, tu vois. On s'amuse tout le temps. Tous les jours, on s'amuse. Ouais. Et puis, tu vois, j'aurais jamais cru que Ouais. il y a 1 an et demi, je serais avec toi en train de C'est vrai, parler. c'est fou, ouais. C'est une super partie, hein. Ouais. Les retours positifs, je suppose qu'il y en a. Mais c'est vrai que sur les réseaux, quand tu commences, généralement, même encore moins maintenant, moi, t'as 100 commentaires,
t'en as 98 positifs, 2 négatifs. Putain, tu retiens les 2 négatifs, quoi. Bah, Mais le honnêtement, positif, tu kiffes quand même. Enfin, Ouais. c'est quand même kiffant, non? 150 000 abonnés. Je suppose que tu as des vidéos qui font des fois des centaines de milliers de vues, voire des Des millions. millions? Ouais, des Des millions. millions, ouais. Souvent des Donc, millions. Ouais. t'es là en mode putain, les commentaires là, franchement, ça te motive, quoi. Bah, c'est ça, c'est de te dire, est-ce que j'ai réussi à bien faire passer le message? Après, voilà, Ouais. je sais, je m'enflamme pas non plus, hein. Mais c'est plus, tu vois, d'être reconnu aussi des fois quand tu vas faire un congrès et puis tu es reconnu par des propriétaires, tu Ouais. poses avec le chien et tout ça, c'est toujours marrant, ou que tu te fais reconnaître en ville, ouais, c'est... Tu t'es déjà fait reconnaître dans l'île? Ah ouais, Ça fait plusieurs bizarre ou fois. pas? Ouais, ça fait bizarre parce que Oh putain, c'est Nico le veto là. c'est ça, et puis ils te photographient avec leur chien ou en Ouais. congrès, non, c'est Ah, c'est très beau. sympa. Ah, c'est beau, ouais. Ça Mm. se voit, tu kiffes là. Ouais. T'as la banane. Ouais. Est-ce que tu crois que ça change la perception des vétos dans la société avec Oui. Ouais, Bah, tu vois, le but même de nos échanges, hein, c'est de dire, bah voilà, des fois tu crois que le veto fait ça pour l'argent ou pas. Bah, moi, je pense que c'est de faire véhiculer aussi ce message-là. On n'est pas là pour l'argent ou Ouais. essayer de. C'est pas des tiroirs caisses, hein, les gens. Ouais. Donc, Mais non. c'est vrai que malheureusement, il y en a beaucoup qui pensent ça, ouais. Ouais, mais Et moi, je suis peut-être là pour. En espérant qu'ils écoutent ce podcast Ouais. et qu'ils restent jusqu'au bout. Tiens. D'ailleurs, si vous kiffez, n'oubliez pas de mettre le petit 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et le petit pouce bleu sur YouTube. Sachez que ça fait extrêmement plaisir. On tient depuis janvier 2025 un podcast par semaine. Et là, on est avec Nico Veto, évidemment. Chapeau. Donc, je me régale. Et ben, dis-toi que là, on est bientôt à la fin du podcast. Alors, je pense qu'en termes de questions veto, il y en a peut-être d'autres. Je suis passé à côté, etc. En tout cas, c'est les questions que je voulais poser. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mais surtout, n'hésitez pas à les poser à Nico. Je vous rappelle, les réseaux en description. Sur Instagram, ils peuvent t'envoyer des messages. Exactement, ou TikTok. Donc, ils peuvent te dire je viens du podcast de Le Bouzeux. Ouais. Ils te posent la question et toi, t'es chaud de répondre, quoi. Exactement. Ok. Et souvent, je suppose que quand tu as des questions qui reviennent souvent, tu te dis putain, mais attends, ça revient souvent. Viens, je fais une vidéo. C'est exactement ça. C'est Adrien qui me dit, là, il y a beaucoup de Ah, questions, c'est il faut vrai. qu'on le fasse. Putain, Adrien, le boss, quoi. Ouais. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui rêve d'être vétérinaire? Ah, on me la pose souvent cette question, de s'accrocher, de ne Ouais. pas écouter les conseillers d'orientation, de ne pas écouter sa petite voix. De Ça, pas c'est- écouter les conseils d'orientation. Ah non, jamais. Ils y connaissent rien, hein. Oh. Non. On devrait les supprimer, ça, je vais me faire tuer, mais c'est comme si jamais tu demandais à quelqu'un qui travaille dans un aéroport de conseiller pour des trains, des choses comme ça, mais il connaît rien, il n'a jamais pris le train, il n'a jamais pris de... Non, il faut faire des stages, il faut écouter que soi, il faut écouter la petite flamme qui est à l'intérieur. Ouais. Et il faut pas s'arrêter à certaines choses. Et puis, c'est surtout soi. Je pense que le pire, c'est sa petite voix de dire non, allez, c'est plus facile, écoute-les, tout ça. Non, c'est à fond. Mais ça, j'ai plein de messages. S'accrocher et aller à fond dedans tant que tu kiffes, quoi. Ah ouais, mais ça me fait penser à une jeune fille qui était ASV, tu vois, Ok. Donc, assistant vétérinaire. qui a pas fait veto et je travaillais avec et puis qui m'a dit, voilà, j'ai encore ça. Voilà, ça. Elle avait cette frustration, quoi. Elle est veto maintenant. Elle est Tu vois, veto. elle est veto parce qu'elle a repris ses études et puis elle a réussi. Et puis, je Mais suppose c'est que pas- ASV, ça l'a aidé aussi dans ses études de veto, quoi. Ouais, mais tu vois, ses parents avaient dit non, laisse tomber, ses profs avaient dit laisse tomber, et puis voilà. Ouais, tiens, Là, elle est bon. veto. C'est bon, ça. Mm. Ça, c'est bon. Et là, c'est la revanche sur la vie, quoi. Exactement. Comment tu vois l'évolution du métier dans les années à venir? Bah, avec les nouvelles technologies, c'est vrai que maintenant on peut se faire assister. Tu es en train de faire une échographie, donc tu peux avoir certaines réponses ou aider avec un veto qui est à 600 km, opéré à distance. Ouais. Donc plutôt que du bien. Ouais. C'est vrai que ça t'arrive des fois de faire des opérations en FaceTime en FaceTime, j'abuse, mais avec un veto à distance qui va te permettre, vu que lui il est spécialisé dans cette opération-là en particulier, il va pouvoir t'indiquer certains trucs. Dans le futur, oui. je Dans pense. les humains, il y a ça, je crois déjà. Ouais, dans les humains, ouais. Carrément, je crois qu'il y en a, ils opèrent à distance maintenant. C'est ça, ouais. Oh, ça, ouais, c'est fou, ça. ouais. Ça, on va pouvoir le faire. Mais Ouais. maintenant, tu as des outils d'interprétation quand tu as des radios Ouais, qui t'aident ça, c'est en top. disant ça doit être ça. C'est quoi tes projets là? Mes Là, projets, t'as quoi, 45 Ah. 45 ouais, ans, je compte même plus. 46. T'es de 80, attends, tu m'as dit tout à Non, l'heure. c'est 78. 78. Oh, faut pas le dire. 47. 47. C'est quoi les projets à venir? Je suis en train d'écrire un livre sur le Ok. chat. Voilà. Ok. Ouais, moi qui étais nul en français, bah, tu vois, Ton premier livre? mon premier livre. Et Voilà. tu sais quand non. Normalement, ça sera en septembre Ok. avec les éditions First. Mais ouais, je suis super fier d'écrire ce livre Sur le chat. sur le chat. Ouais. Mais je veux écrire un bouquin sympa, tu vois, pas un recueil. Donc, ça sera un discours entre moi et mon chat, tu vois. Donc, de pouvoir expliquer certaines choses, mais d'une façon cool, comme je peux le faire avec Nico Veto. Vulgarisé pour quelqu'un qui connaît pas trop Exactement, et qui se dit exactement. ok. Et que ça soit pas quelque chose de chiant.
Ouais, parce que c'est vrai que des fois, il y en a, ils se disent, putain, lire un livre, la flemme. Mais en C'est vrai, ça. comme tu dis, Il y avait des belles illustrations. ouais, un truc cool, quoi. Ouais. Qui sortira en septembre. Exactement. Voilà. Tu feras la promo, évidemment, sur les réseaux, je Mm. pense. Ok. Est-ce que tu te verrais un jour faire 100% en ligne ou tu resteras toujours veto sur le terrain? Ça, c'est la dernière question. Je pense que ça me manquerait peut-être trop de faire que ça. Donc là, Ouais. je fais une petite pause point de vue pratique peut-être bientôt. Mais je suis tout le temps en train de toute façon, même quand je le veux, je fais des remplacements, des choses comme ça. Donc Là, j'ai besoin de ça en fait. Là, ce qui est trop bien, c'est que les réseaux, ça te permet aussi de casser ta routine, tu vois. C'est ça, Et de créer ce manque que tu as d'être sur le terrain et du coup, quand tu es sur le terrain, de kiffer encore plus. exactement. Waouh. Merci Nico, merci beaucoup Merci pour ce à toi, Romain. podcast. Tu m'as régalé, putain, en vrai, je ressors de là encore une fois plus intelligent, moins con. Et ça fait plaisir. Comme je t'ai dit, Uli, là, il est en mode, rééducation, même si c'est encore le début. Il s'est fait opérer à l'heure où on tourne le podcast, il y a 8 jours. Donc, comme tu m'as dit tout à l'heure, essayer de manipuler un petit peu, de le Exactement. faire travailler, de lui faire faire des squats d'ici quelques semaines. Exactement, pour faire travailler, pour éviter qu'il ait la même pathologie de l'autre côté. Ouais. Il y a plein de choses à faire. Ouais, parce que c'est vrai qu'on m'a dit, hein, quand tu as les ligaments d'un côté chez le chien, tu as 80% de chance, tu as l'autre. C'est ça. Et c'est encore 2600 balles et encore 2 mois de convalescence. Exactement. Oh la vache, Uli, bordel. Oh là là, je vais te remettre à l'espionne. J'espère qu'il n'écoute pas le podcast. Non, il n'écoutera pas. Nico, est-ce que je peux te laisser le mot de la fin? Ah bah écoute, ça va être compliqué. Le mot de la fin. Bah écoute, j'ai adoré. Ok, J'ai adoré. J'ai anticipé un tout petit peu. t'appréhendais un peu, ouais. Bah ouais, de pouvoir te parler et tout ça. Mais non, c'était un plaisir. C'était vraiment trop un bien, plaisir. Puis merci encore de m'avoir invité aujourd'hui. Avec grand plaisir. Les amis, j'espère que ce podcast vous aura plu. Hein, voilà, si c'est le cas, je vous le rappelle, petit pouce bleu, petit 5 étoiles sur les plateformes, petit commentaire, ça fera encore plus plaisir. Je vous mets évidemment tous les réseaux de Nico en description, Instagram, TikTok et YouTube. Merci à toi Nico. Merci à toi. On se retrouve mardi prochain. Ciao la team.